À l'âge de 32 ans, j'ai fait une grosse commotion cérébrale OK. et puis, on va dire qu'il y a plus rien qui fonctionnait dans ma vie. Je pouvais pas travailler ben plus que 10-15 heures par semaine. Puis je ne disais pas à quel point j'allais pas bien, tu sais, mais il y a rien qui allait bien. J'ai pas dormi pendant une couple d'années, je pouvais pas lire ou écrire correctement. Toutes les sphères de ma vie allaient pas vraiment bien. Le neurologue, à un moment donné, il me dit: «Tough luck, là», tu sais, il dit: «Tu as eu une solide, là». Et là, la vie a amené des synchronicités qui a fait que j'ai rencontré Pierre Dubuc, qui a été mon mentor, mon professeur, mon ami pendant 7 ans. Et c'est de lui que j'ai appris cette régression spirituelle-là, qu'on appelle régression de l'âme ou régression des gemmes, qui est un acronyme GEM, la genèse de l'esprit dans la matière. Et là, après 2, 3 séances avec lui, j'ai retrouvé toute ma fonctionnalité quasiment. J'ai les douleurs qui sont parties à 90%. Et là, je comprenais pas très bien ce qui se passait là, mais je me suis trouvé tellement chanceux d'avoir accès à cet outil-là, de responsabilisation, de travail sur moi, mais qui me permettait de faire des avancées pratiques sur des choses que j'avais de besoin. Salut. Aujourd'hui, spécialement, on est en Zoom parce que JS est venu nous parler de la régression de l'âme. Jean-Simon est au Costa Rica, puis depuis quelques années, il fait des séances de régression de l'âme avec les gens par Zoom. Donc, on va apprendre ensemble c'est quoi la régression de l'âme, ce qui est vraiment merveilleux. Je vous rappelle que dans le podcast, c'est pas nécessairement la vérité absolue, mais ce sont de vraies expériences. Donc, c'est à vous-même d'en faire le discernement. Bienvenue à l'éveil. Salut mon JS, en direct du Costa Rica, donc bienvenue. Euh, donc moi je te connais, les gens ne te connaissent pas, donc j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter, ton âge, d'où tu viens, parce que tu viens pas du Costa Rica, on s'entend. Donc d'où tu viens, ta progression un peu, ce qui t'a apporté, où est-ce que tu es présentement, puis on y va avec ça. Effectivement, effectivement. Ben, je suis québécois, j'ai 46 ans. Hem, j'ai j'ai touché à la spiritualité où je me suis fait, heu, mon père me parlait pas mal de la spiritualité dans ma jeunesse. Ça m'a ouvert l'esprit, où j'avais pu apprendre des petites choses dans ma jeunesse, à méditer à l'âge de 9 ans, j'avais touché à certaines choses. Puis ensuite de ça, ben, une vie assez normale. Je suis allé aux études, j'ai fait, les études, en administration des affaires. À l'âge de 23 ans, tout de suite après mes études, j'ai démarré ma propre entreprise, d'importation, distribution de vêtements pour enfants, vêtements pour femmes. J'ai fait ça pendant une vingtaine d'années, 23 ans. Et puis, à travers ça, ben, début vingtaine, donc ça fait plus que 20 ans, peut-être 23 ans, 24 ans, j'ai commencé à toucher à tout ce qui est énergétique, donc tout ce qui était soins Reiki. Donc, dans ma famille, j'avais une personne qui avait été malade et qui avait refusé, on va dire, les traitements conventionnels. Et ça m'avait un peu choqué. Puis, je me choqué dans le sens, pourquoi tu refuses des traitements Hmm. traditionnels quand les médecins te disent que tu es sur le bord de mourir si tu le fais pas. Et puis, cette personne s'est faite du Reiki 1 heure par jour. Puis, les maths cancéreuses ont réduit, 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 réduit. Avec le Reiki? Ouais, avec le reiki 1 heure par jour. Fait que ça avait piqué ma curiosité, puis, c'est sûr que dans mon mental, ça clashait un petit peu à ce moment-là, à 22, 23 ans, Ah, toi, puis, tu y allais j'ai dit: avec «Ben, le. je peux pas». Hein? Excuse-moi, tu y allais plus avec le rationnel à ce moment-là, tu comprenais pas Ben, tu que. sais, j'étais ouvert, j'avais de l'ouverture sur les croyances. Je me dis: «Bon, il y a des religions, il y a de la spiritualité, je vais être ouvert». Mais là, c'était, tu sais, quelqu'un de ma famille Ouais, qui faisait face, on va dire, à la mort, ouais, qui a décidé d'aller avec les soins énergétiques, tu sais. Puis, je me suis dit: «Pourquoi?» Justement, ça me chicote. Je me suis dit: «Tu peux pas juger de ça tant que tu essayes pas les choses par toi-même», tu sais? Puis tu peux pas connaître quelque chose tant que tu ne l'essayes pas par toi-même. ouais. Et puis, je suis allé faire mes cours de Reiki. J'ai commencé à faire mes cours de Reiki à 22, 23 ans et puis j'ai commencé à amener ça dans ma vie personnelle pendant quelques années. J'ai eu plein de belles expériences avec ça. Ça a ouvert les esprits. Il y a eu plein de guérisons physiques, émotionnelles, on peut dire mentales, pour moi, pour les proches. Et puis, à l'âge de 32 ans, j'ai fait une grosse commotion cérébrale. OK. Et puis, on va dire qu'il y a plus rien qui fonctionnait dans ma vie. Je pouvais pas travailler ben plus que 10, 15 heures par semaine. Puis je ne disais pas à quel point j'allais pas bien, tu sais, mais il y a rien qui allait bien. Je pouvais pas à ce moment-là,
dormir correctement. En fait, j'ai pas dormi pendant une couple d'années. Je pouvais pas lire ou écrire correctement. Puis avant, j'étais le gars qui pouvait parler à ses employés, écrire un email, parler au téléphone, faire trois, quatre choses en même temps. Puis là, je pouvais plus rien faire. C'est C'était comme plus si la vie fonctionnel. m'avait assis. Et puis, toutes les sphères de ma vie allaient pas vraiment bien. Et puis, même le physique. Et là, quand tu te rappelles plus de ce que tu dis il y a 10 minutes, quand tu répètes ce que tu dis à chaque fois, quand tu te rappelles plus le nom de ton ami d'enfance qui est en avant de toi, quand tu entends des voix robotisées, en écho de ce que le monde te parle, tu sais, il y a plus rien qui fonctionnait, tu sais. Puis, je me suis dit: «Oh, il faut que je retrouve, des ressources» parce que bon, tu sais, le médecin, le neurologue, à un moment donné, il me dit: «Tough luck, là», tu sais, il dit: «Tu en as eu une solide, là», tu sais. Ouais, Fait que, je vais pas m'éterniser sur tous les symptômes que j'avais eu à ce moment-là, mais il y avait plus rien qui fonctionnait. Puis, à un moment donné, ben, les médecins m'ont dit: «Ben, tu peux aller, faire de l'ostéopathie, de la masso, des» fait que j'ai fait de l'ostéopathie pendant un an et demi, spécialisé à chaque semaine pour les traumatismes crâniens. Ça m'aidait sur le coup, j'avais du bien-être, tu sais, pour les heures qui suivaient, mais rapidement, je revenais dans tous les symptômes, puis, j'étais pas du tout fonctionnel et donc j'ai recommencé à méditer. J'avais arrêté ça un petit bout. Je me suis remis dans le reiki à fond. J'ai refait tous les niveaux, les derniers niveaux qui me manquaient. Souvent, il y a 3 niveaux là-dedans. Et j'ai fait les cours avec différents enseignants pour pouvoir euh, m'inspirer d'eux autres, tu sais. un peu mieux Et comprendre aussi. puis, mieux comprendre, puis avoir un peu le pouls de tout le monde, là, tu sais, puis, voir comment ça fonctionnait. Puis, je suis allé mieux pendant un certain temps, puis je me suis mis à faire du reiki pour les gens, puis ça aidait beaucoup. Puis il y a des gens qui avaient des belles guérisons là-dedans aussi. Puis Ben il y oui, avait plein de belles choses qui se passaient, puis plein d'expériences au niveau des perceptions spirituelles qui pouvaient s'ouvrir, puis toutes ces choses-là. ouais. Puis à un moment donné, je suis arrivé à un moment donné, j'ai dit: «Bon, je vais mieux, j'ai arrêté de saigner, je vais des gens». Il y a des gens que ça aide rapidement, il y a des gens qui reviennent régulièrement. Puis je me suis demandé comment je pourrais continuer? Puis c'est venu à moi que une des choses importantes, une des clés pour aller mieux, c'était sa propre responsabilisation. Et là, la vie a amené des synchronicités qui a fait que j'ai rencontré Pierre Dubuc, qui a été mon mentor, mon professeur, mon ami pendant 7 ans. Et c'est de lui que j'ai appris cette régression spirituelle-là, qu'on appelle régression de l'âme ou régression des gemmes, qui est un acronyme GEM, la genèse de l'esprit dans la matière. Et là, après 2, 3 séances avec lui, j'ai retrouvé toute ma fonctionnalité quasiment. J'ai les douleurs qui sont parties à 90. Et là, je comprenais pas très bien ce qui se passait là, mais je me suis trouvé tellement chanceux d'avoir accès à cet outil-là, de responsabilisation, de travail sur moi, mais qui me permettait de faire des avancées pratiques sur des choses que j'avais de besoin. Parce que pourquoi je me suis intéressé beaucoup à la spiritualité à ce moment-là, c'est parce que j'allais vraiment pas bien, puis j'avais pas d'autres réponses à quelque part. Puis la médecine C'est-à-dire que la fonctionnait médecine pas. traditionnelle me donnait pas d'autres réponses, tu Ouais. sais. Puis c'est correct, là, j'ai rien contre la médecine traditionnelle non plus. Sauf que moi, il y avait pas les ressources. Tu sais, il y avait pas C'était limité compte tenu ton état du moment, là, tu étais rendu c'est au ça, bout tu sais, de il ce que arrive la des médecine moments pouvait que faire. le médecin ou la médecine l'état de la science ou peu importe ce qu'ils ont à te proposer, te dit: «Bon, ben, pour toi, on n'a pas grand-chose d'autre à te proposer», tu sais? Fait que je me suis dit: «Bon, ben, il faut que je m'ouvre à d'autres ressources à l'intérieur de moi, des ressources, spirituelles, la ressource divine». Puis j'ai commencé mon cheminement de relation avec la vie, avec la source, avec moi-même. Et ces séances-là m'ont aidé beaucoup à avancer. Puis, quand je me suis mis à aller mieux, j'ai dit: «Ben, Pierre, il avait peut-être 78 ans à l'époque». Je me dis: «Bon, il est pas éternel». J'ai dit: «Pierre, moi, je veux apprendre ça, puis je veux pouvoir partager ça, au plus grand nombre». Parce que pour moi, ça a été extraordinaire, tu sais, parce que ça a fait toute la différence entre avoir une vie, vraiment Non pas très fonctionnel, intéressante ouais. ouais, avec une vie qui redevient vraiment plaisante, puis, dans laquelle je peux continuer à m'épanouir, tu sais. Donc c'est quoi la régression de l'âme exactement? Si tu peux nous l'expliquer? Ben, premièrement, tu sais, j'aimerais ça positionner un peu les choses. Il y a plein d'offres, hein, aujourd'hui dans le monde de la spiritualité, tu sais. Ouais, Il y a beaucoup, beaucoup d'offres, puis en même temps, je pense que, heu, avant de penser aux offres, avant de penser aux techniques, il y a des choses qui sont là, qui existent. C'est-à-dire qu'on est sur la terre comme âme pour faire quelque chose.
On est ici pour grandir. On est ici pour apprendre à se connaître. On est ici pour se rechoisir et grandir de toute cette expérience-là, hein. Je pense que sur la Terre, on peut s'entendre qu'il y a de la dualité. Je pense qu'on peut s'entendre qu'il y a plein de belles choses qui peuvent être vécues, de la joie, de l'amour, de la tendresse, de l'affection. Puis, tu sais, il y a de la guerre, il y a de la famine, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a des tensions relationnelles, des fois avec des personnes proches qu'on aime aussi, en soi-même, dans notre corps physique. Donc, il y a des belles choses qu'on peut essayer, puis il y a toute la souffrance qu'on peut dire, entre guillemets, avec différents niveaux d'intensité. Puis on voit que ça fait partie pas mal de la base de l'expérience humaine. Mmh. Puis comment, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et en fait, dans la spiritualité fondamentale, on va dire que la vérité, c'est ce qui rime avec notre bien-être. Et donc, on est là pour essayer de chercher cette vérité-là, pas intellectuellement, mais pour l'être, la connaître, puis la vivre, la vivre. Et puis des fois, ben, quand on expérimente d'autres choses, c'est pas le fun quand on expérimente la souffrance, mais si on sort pas de la beauté de la vie, comment tu fais pour te choisir, puis comment tu fais pour grandir si par défaut, tu es juste dans la lumière, tu es tout le temps bien par défaut? Est-ce que tu es vraiment libre, selon toi, Abel, de choisir ce que tu es si tu peux jamais sortir de ce que tu es? Ben non, certainement pas. C'est Certainement ça, pas. c'est ça. Fait que l'idée, c'est que, hem, dans ce temps-là, ben, on vient sur terre faire une motion. L'âme vient faire une motion. Maintenant, quand elle arrive, on prend un corps, tout ça, ben, on grandit, on est dans la société, on pense pas trop à ces choses-là. C'est-à-dire qu'on pense pas à ce qu'on est réellement. Ouais. Tu sais, on n'est pas juste le corps. On prend un corps, mais on est une âme, puis on est une conscience, source, une conscience un. On est toutes des expressions de la même conscience, de la même source, mais oui, on a un côté unique de l'exprimer. Puis tout ça, c'est la motion de la spiritualité fondamentale qu'on peut retrouver dans les grands enseignants, que ce soit en Inde, que ce soit des enseignants modernes comme Eckhart Tolle. C'est tout le chemin en dehors de l'ego, puis revenir à soi, le lâcher prise, puis l'ouverture à soi. J'ai entendu une expression que j'ai beaucoup aimée cette semaine, le let go and then let God. Puis ça, c'est toute la fondamentale. Maintenant, la régression que je pratique, ce que je pratique en état de conscience modifié, c'est pour c'est pour supporter cette mouvance naturelle de l'être, ce qu'on est vraiment, puis ce qu'elle veut faire vraiment. C'est important de le dire parce que souvent dans notre vie, on va se faire des désirs avec notre nous, on va se faire des désirs. Moi, je veux ceci, je veux cela. Mais en même temps, ce qu'on veut vraiment, c'est être bien. On part vite dans les comment arriver à être bien, mais ce qu'on veut, c'est être bien, c'est être heureux, c'est être dans l'amour, être en santé, avoir une abondance, avoir une fluidité. Et ça nous vient de l'expansion de la conscience, ce que je décris qu'on est venu faire. Et donc, c'est à ça que ça l'aide, le programme de la régression. C'est revenir au bien-être par l'expansion de sa conscience ou la réalisation de ce qu'on est vraiment, pas par des moyens extérieurs. Et donc, c'est vraiment pour s'envoyer à l'intérieur de nous puis se supporter dans ce sens-là. Pour Je sais mieux pas si mieux ça mieux comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on fait ici, hein. hein? C'est pour mieux comprendre, en fait, ce qu'on fait, nous, ici. Oui, c'est ça, ça va t'amener dans des des mouvances, pour te comprendre mieux toi-même. C'est-à-dire qu'on est, comme je dis encore, on n'est pas juste une identité qu'on se forge dans la société, on va se forger des identités. Je suis un avocat, je suis un médecin, je suis un gars d'affaires, je suis un gars de mécanique, je suis un gars de garage, je fais ci, je fais ça, j'ai un style, moi c'est le style skateboard, peu importe, là, tu sais, comme tout ce qu'on a. On a tout ça, puis c'est normal. Mmh. C'est normal, puis il n'y a rien de pas correct avec ça. Mais on a une partie de nous qui est le tout, qui est la source, qu'on est tous reliés là-dedans, puis qui est l'amour, qui est le bien-être. Puis le but, c'est de cheminer à réaliser ça et plus on chemine consciemment par se connaître soi-même, plus on peut délibérément, ça veut dire en le choisissant, être aligné avec ce qu'on est, avec la nature de l'univers, la nature de tout, c'est la même nature que tu es faite, que je suis faite. Puis plus on peut se raligner avec le côté naturel de ce que nous sommes, en le choisissant, plus le bien-être revient. Parce que tout est déjà là pour nous, dans cet endroit-là. Donc c'est un chemin, hein, c'est pas quelque chose qu'on fait juste, bon, Ça j'ai se une décide écorchure, pas, je mets un javelot, tout va bien.
on vient fondamentalement comment vivre ça. ouais. Puis qu'on le veuille ou non, on est tous là-dedans. Puis on n'a pas besoin de faire de la régression pour être là-dedans. Donc c'est pas le but, c'est pas la régression. Le but, c'est de se réaliser soi-même et de là, on est mieux et de là, on est plus dans l'amour, de là, on a plus de joie, de là, on a plus d'énergie, de là, on a plus de belles choses qui se passent dans notre vie et c'est ça le but et la régression vient aider ça. Comment ça fonctionne la régression? Tu sais, on on te dit: «OK, faire la régression, ça peut t'aider à mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait ici», mais comment ça fonctionne exactement? Comment ça se passe pour, mettons, arriver à faire une régression, à atteindre comme cet état de conscience-là? Ouais, merci pour la question. Je peux juste parler pour la régression que je pratique et la Oui, régression des gens, puis ensuite, il y a un programme qu'on appelle l'ombre et lumière. On a oui. différentes structures, choses qu'on peut faire, là. Mais premièrement, ça commence toujours par qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Mmh. C'est quoi vos priorités? C'est qu'est-ce que je dis souvent, qu'est-ce que vous aimeriez avoir moins dans votre expérience de vie? Et qu'est-ce que vous aimeriez vraiment, à partir de votre cœur sincère, avoir plus dans votre vie? Si vous dénudez les comment un petit peu, qu'est-ce que vous voulez avoir plus dans votre vie? Parce que tout est là. Ben oui. Tu sais, il y a pas de hasard. Ce qui se passe dans notre vie, qu'on aime ça ou qu'on aime moins ça, au début, on n'aime pas se dire qu'on est responsable parce que ça pourrait faire monter quelque chose qu'on appelle la culpabilité. Mais justement, je vais en parler peut-être tantôt. On libère ces choses-là comme la culpabilité. On ouvre dans l'acceptation, dans la compassion, dans l'amour pour revenir à soi. Le soi n'est pas avec la culpabilité, n'est pas avec tout ça. Maintenant, dans notre vie, on vibre des choses qui sont alignées avec nous, puis des choses qui sont moins alignées avec nous. Ça, on va les vibrer plus par l'ego, mais sans être trop théorique, on vibre toutes des choses. Les vibrations, on dit tout le temps, on crée notre expérience par l'énergie, par la vibration, mais les vibrations, ça peut être les pensées, ça peut être des émotions, ça peut être des ressentis, ça peut être des croyances qu'on va voir moins souvent, mais qui sont là, dans lesquelles les pensées vont prendre racine. Ça peut être les perceptions, la façon de voir les choses, c'est des vibrations. Donc tout ça va créer dans notre vie. Puis on se crée des expériences, puis il y en a des plus alignés, des moins alignés. Quand c'est plus difficile ou que c'est irritant ou difficile, c'est pas aligné avec nous. Puis quand ça l'est plus facile, puis ça, c'est plus aligné avec nous. Puis apprendre à départager ça, à devenir conscient de ça pour mieux se conduire notre vie, gouverner notre vie, c'est très important. Eh oui. Donc, la régression va aider dans ce sens-là pour t'aider à départager qu'est-ce que je suis réellement, l'amour que je suis. Parce que des fois, on peut se ramasser dans la vie, on le ressent plus beaucoup, hein. Ouais, on se perd un peu là-dedans, là. On Tu sais, dans les difficultés, là, parle à quelqu'un qui est en train de vivre une grosse difficulté présentement, tu le ressens pas, l'amour, puis la joie, puis tout ce beau discours-là spirituel, tu le ressens pas dans ta vie. Moi, quand j'ai commencé mon parcours, c'était plus palpable. Pour moi, c'était même plus accessible. Puis des fois, quand on a un problème, ben, puis qu'on aimerait qu'il soit plus là depuis un petit bout, qu'on a des patterns, que le problème revient, ben, ça veut dire qu'on crée quelque chose dans notre vie. Puis quand on sait pas comment s'en occuper, c'est plus facile d'arriver dans la projection puis de dire: «Ça vient de l'extérieur». Fait qu'on va dire: «C'est la faute à l'autre, c'est la faute au voisin, c'est la faute à mon chum, à ma blonde, à mon père, à ma mère, à ma sœur, au gouvernement», peu importe, ailleurs, à l'extérieur. Puis dans cette relation-là, ben, on devient dépendant de l'extérieur, puis on perd notre pouvoir qui est seulement à l'intérieur. Donc, c'est important de revenir à l'intérieur, mais pour ça, ça prend aussi des outils. Tu sais, ça prend des outils, puis la régression, c'est un outil pour nous aider à revenir à l'intérieur, puis faire que ça avance. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire: «Pourquoi je m'ouvrirais là-dessus? J'ai peur que ça m'envahisse. J'aime pas m'ouvrir sur les choses qui me font pas sentir bien». Mais des fois, je vais dire: «Si tu as un grenier depuis 10 ans que tu es pas allé faire le ménage, il va se mettre plein de poussière dans ton grenier. Mais la ouais, seule façon d'aller le nettoyer, il va falloir que tu commences par ouvrir la porte, puis la poussière va remonter avec les premiers coups de balai, mais éventuellement, l'aspirateur, le balai, tu fais les choses qu'il faut faire correctement, puis la pièce va être propre, tu vas pouvoir t'en servir correctement aussi». comme un peu Donc faire face au sorti problème, en fait, là. hein? C'est comme un petit peu faire face au problème, dans le sens, que tu dis? Faire face au problème, mais tu sais,
sais, des fois, quand on dit faire face au problème, c'est comme m'a faire face au problème. Tu sais, il y a comme une confrontation là-dedans, là, tu sais, Ouais. mais c'est plus une ouverture, c'est plus une acceptation, c'est plus de l'amour, de la compassion envers soi-même, tu sais. Et puis, c'est ça. Fait qu'on part toujours de ce qui est important pour la personne parce que ce dont votre âme, la source veut travailler, ce qui est important à travailler est déjà agencé dans votre expérience de vie. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin, des techniques, des ci, des ça, faut que je me garoche à gauche, à droite. Non, juste on commence déjà là. Où est-ce que tu en es dans ta vie, toi? Puis qu'est-ce que tu veux travailler? Qu'est-ce qui est important? Puis des fois, il y a du monde qui va avoir 2, 3 choses importantes, puis j'accompagne à voir qu'est-ce qui est le plus important. Parce que ce que la personne va choisir de travailler avant la séance, donc travailler les intentions de la séance, c'est ça sur quoi la personne va avoir des résultats. Donc, c'est normal que c'est un chemin de responsabilisation, donc c'est normal que c'est la personne qui vient le faire qui décide de ses intentions. OK, donc en fait, les intentions, comme tu dis, c'est, mettons, qu'est-ce que j'aimerais ne plus avoir dans ma vie, mettons. Ça, c'est une intention. Ouais, ça, c'est une intention que j'appelle de libération, ce que je ne veux plus. Ouais. Ça as-tu des exemples d'intentions, mettons, en général, que les gens Ben que oui, tu retrouves il y a du souvent? monde, ils vont me dire, «Moi, je veux plus consommer drogue ou alcool. Je veux plus être pogné là-dedans». L'autre, «Je veux plus être, trop prompt. Je suis tout le temps, prompt. Je veux plus avoir de stress relationnel dans ma vie». Il y en a des fois, ils vont déjà le dire d'une façon plus générale, l'expérience. Il y en a qui vont dire, envers soi. Tu peux dire, «Je veux plus de 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 relations où il y a où il y a de la colère ou du stress. Puis quelqu'un va dire: «Ah, je veux plus moi, amener de la colère dans une relation aussi», tu sais? Ouais. Parce que souvent les choses se font à 2. Mais peu importe d'où qu'on vient, c'est pas si important, mais c'est juste de voir ce qu'on veut plus. Il y en a, ça va être, j'ai un mal à l'épaule, depuis des années. Il y en a, moi, c'était la commotion. Heu, Donc ça il y peut en a, aller jusqu'au c'est physique aussi. C'est pas nécessairement juste mental, to ça peut aller aussi au physique. totalement, totalement, parce OK. qu'il y a pas de différence en spiritualité pratique avec le physique. Parce que l'extérieur qu'on appelle manifester, l'aspect manifesté des choses qu'on nous, on appelle physique, c'est juste une réverbération, c'est juste un miroir de ce qui se passe dans notre esprit. Mmh. Fait que tout part à l'intérieur, on va retravailler à l'intérieur, donc par le mécanisme de l'univers de ce qu'on est, les choses à l'extérieur vont changer. Fait que tu sais, Anne-Marie moi quand j'avais une commotion, c'était ça mon but là, mon cerveau fonctionnait plus bien, j'étais plus Ouais. capable de faire 2 phrases en ligne, j'étais pas capable de lire une phrase. Puis quand j'arrivais à la fin, je me rappelais pas du début de la phrase, donc j'étais plus capable de fonctionner et donc j'étais pas capable d'aller prendre une marche. Donc c'était très, très physique, c'était mental, c'était émotionnel, c'était plein de choses. Puis ça m'a aidé à tous les points de vue. Parce que dans le fond, tous les points de vue sont ensemble. Puis ce qui est le fun avec la réalisation spirituelle, c'est qu'on travaille s'il y avait un axe, tu sais, s'il y avait un axe qu'on pouvait travailler qui aide tous les autres axes, comment ça te ferait sentir, toi? De savoir que tu as pas besoin d'avoir la tête à 100 places différentes, que tu peux te concentrer toujours à une chose. Ça va aider tous les aspects de ta vie, tu ça? Ben oui, c'est sûr, ça serait plus facile. Mais c'est ça, la réalisation spirituelle. C'est pas ce que la régression a inventé, mais c'est ça. Quand on revient à se concentrer ça pourquoi on est ici en tant qu'expression de la source, en tant qu'expression de Dieu, c'est exactement ça. Non, je Est-ce que comprends. tu entends la pluie chez moi? Est-ce que ça dérange Non, ou? non, c'est bien OK, correct, parfait, j'entends parce rien. qu'il y a de la pluie qui commence Mmh. à être forte, là, je suis sûr. Non, c'est bien parfait. Donc les intentions, ça peut être ça. Les intentions, ça peut être beaucoup d'anxiété. Il y a pas mal de monde qui viennent parce qu'ils ont beaucoup d'anxiété. Il y a du monde, c'est dans le corps physique. Il y a du monde, ils se disent: «Bon, j'ai des diagnostics de santé mentale, puis, là, je veux commencer à travailler sur moi avec ma réalisation». Il y en a, ça va être, familial. Il y en a, ça va être, je me sens pas bien au travail, puis j'aimerais ça avoir un meilleur travail, mais on dirait que je débouche pas. J'aimerais ça avoir de l'aide pour m'émanciper, pour pouvoir avoir un meilleur travail, pour avoir un meilleur revenu, pour pouvoir subvenir à mes besoins de ma famille de la meilleure façon. Il y en a, ça peut être, je suis pas capable d'étudier, j'ai un blocage. À chaque fois que j'étudie, j'ai des maux de cœur, des maux de tête, puis j'ai besoin de passer mes examens si je veux avoir mon nouveau travail. Tu vois, ça peut être tout, ce qui est une épine tu sais, ce qui est un caillou dans ton soulier, entre un petit caillou, un moyen caillou, un gros caillou. Ouais. Tu sais,
des fois, on attend longtemps. Moi, j'ai attendu longtemps avant de me réouvrir, là, tu sais, j'étais rendu commotion, ça marchait pas. Mais on n'est pas obligé de s'attendre à plus être fonctionnel, là, pour faire de la réalisation de soi puis d'utiliser des beaux outils Non, comme on peut ça. toujours s'améliorer, peu importe la situation, là, j'imagine. Puis le premier gagnant, c'est la personne qui le fait, là, tu sais? Quand on dit physique, là, j'imagine il y a quand même une limite, là. On va dire, j'ai un cancer généralisé. Je pourrais quand même dire, j'aimerais ça ne plus avoir le cancer généralisé, mais on va pas se le cacher, c'est C'est pas 100 c'est sûr qu'on va se guérir un cancer avec la régression. J'imagine, là, c'est une ben, question c'est une belle peut-être de fond. question, tu sais, puis c'est une question qui vaut la peine d'être amenée bien pragmatique comme ça, tu Ouais, sais? Parce que moi, je soigne pas personne. non, c'est ça. Tu sais, un guérisseur, tu sais, des fois, on entend parler de guérisseur, puis je Ouais, fais du reiki, je fais des soins, puis pourtant, j'ai déjà fait des soins avec quelqu'un que ses crises d'arthrite sont parties juste en énergie, ouais. puis que je fais des soins, puis que les problèmes de migraine sont partis, Mmh. puis l'autre, c'est une autre affaire, puis l'autre, c'est une autre affaire. Puis je pourrais t'en parler de pas mal de choses, mais une guérison se fait par la personne elle-même. Ça, c'est l'affaire la plus importante que j'aimerais partager, tu sais, aujourd'hui, c'est que ça se fait par vous-même. Mais des fois, c'est qu'on a besoin d'aide pour partir la roue. Pour ouvrir la porte, ouais. Oui, puis des fois, tu sais, il y a des moyens qui nous aident à aller plus vite. Pas plus vite pour se débarrasser, mais plus vite pour pas rester dans la souffrance inutilement. Quand on peut, tu sais, c'est juste une question d'ouverture, puis de placer son esprit, puis comment voir les choses, puis de retoucher à sa source, Mmh. puis de retoucher à son âme, comprendre sur les plans supérieurs pourquoi qu'on est en train de faire ça. Si on comprend à partir d'une conscience supérieure, qu'on met notre conscience au niveau supérieur pour comprendre pourquoi on a certaines difficultés, ben, on est au niveau de conscience qu'on commence à pouvoir démêler les affaires, là, tu sais, puis pouvoir se libérer pour pouvoir ne plus avoir ces difficultés-là, sachant qu'à la base, les difficultés peuvent avoir, un rôle positif. Ça, c'est plate à dire, mais les difficultés peuvent avoir un rôle positif. Je sais pas si tu comprends ce que je Ben, veux on dire. apprend dans la difficulté, en fait, là. C'est comme ça que j'imagine On que n'est tu pas veux dire. obligé. On n'est pas obligé d'apprendre à discuter, mais on peut. Ouais. Puis, on va pouvoir se choisir, puis on va pouvoir revoir la beauté de ce qu'on est, là. Tu sais, des fois, il y a un dicton qui dit: «C'est dans les noirceurs les plus grandes qu'on peut distinguer les plus belles étoiles». Ben, en réalité, même si toi, tu te sens des fois dans une nuit, heu, noire, mais dans le fond, tu es une belle étoile. Puis la nuit noire, elle va pouvoir te permettre de voir cette belle étoile-là. Mais des fois, on peut parler de ces choses-là ou on peut faire quelque chose avec tous ces concepts-là, puis c'est là que les séances rentrent en ligne de compte, tu sais. Fait qu'on part de ce que vous voulez plus, mais rapidement, dans les préparations que je donne à faire, je dis aux gens: «Dites-moi ce que vous voulez». Ouais. Parce que il y a quelqu'un, par exemple, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il avait, problème, respiratoire au poumon. J'ai il dit: «Je veux c'est quoi ton intention?» «Ben, je veux plus de problèmes au poumon». Là, il est tanné d'avoir des problèmes au poumon. Mais dans le fond, c'est quoi tu veux vraiment? Ben, je veux être capable de pouvoir aller prendre des marches, avec ma blonde. Je veux être capable de voyager. Je veux être capable d'aller prendre une marche en forêt. Je veux être capable de me sentir libre d'encore bouger puis de profiter de la vie avec mon corps. Puis pour bien du monde, ça a l'air de la même affaire, puis ça a l'air comme, ben oui, c'est sûr, c'est la même chose. Mais quand on y pense là, en ressenti, puis en vibration, c'est pas du tout la même chose. Je veux plus être malade ou je veux me sentir libre puis léger dans mon corps. C'est 2 choses différentes. Tu vois la différence? Ouais. Ouais, je comprends. Mais on crée avec les énergies qu'on met en motion. On dit souvent energy flows where attention goes. Mais si on focus juste je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela, on est en train de focuser sur ceci, cela, on le ramène. Donc, des fois, la régression, ça vous aide à changer la vapeur de bord dans le momentum de la création vers ce que vous voulez. Fait que c'est normal qu'au début, je vous demande ce que vous voulez plus, ce que vous voulez, et ensuite, ben, on va commencer à regarder en pré-séance ensemble quelles sont les énergies, parce qu'on a des façons assez simples en pré-séance de voir quelles sont les énergies. Certains vont dire émotion, émotion, emotion, énergie, motion, une énergie en motion. Donc, c'est pas juste une énergie en motion ne va pas seulement être dans ton ressenti émotionnel, mais va affecter ton corps physique aussi. Va affecter ton mental, va affecter tes perceptions, ta façon de ressentir. Donc, on va aller voir c'est quoi les énergies qui sont là, puis si c'est ce que si tu veux, quand le monde vienne, c'est ce qu'ils veulent, j'aide avec la séance à guider pour que la personne elle-même se libère de ces énergies-là en prenant conscience.
Et ça, c'est très différent de d'autres approches parce que c'est une responsabilisation toujours, puis je pense que c'est possiblement un des pourquoi des fois on résiste, on veut pas se responsabiliser puis aller voir en dedans, mais en même temps, quand on le fait, c'est ça pourquoi ça fonctionne si bien. Parce que les gens accèdent dans un plan de conscience modifié à leurs réponses. À voir, ah, cette énergie-là, je sais pas si tu te rappelles, on peut même voir en séance, ah, cette énergie-là affecte telle partie d'organe, telle partie de mon corps de telle façon, mon système nerveux de telle façon. Donc, jusqu'où ça peut aller dans les guérisons physiques, je ne sais pas. Mais ça m'appartient pas. Ça l'appartient entre la personne qui a le problème physique puis qui veut travailler sur elle-même. Ouais, non, ça, c'est sûr. Mais c'est ça, il Oui. f c'est aléa ouais, je comprends ce que tu veux dire, en fait. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est sûr, tu vas dire: «Ouais, mais» moi, je dis pas, je dirais jamais faire: «Hey, fais pas les autres traitements» pis ça, là. Non, non. Mais non. Fais tout ce que tu as à faire, mais travaille sur toi. C'est sûr que tout part de là. Puis les autres, ça va tout ensemble peut aider. Tu sais, mange mieux, fais tout ce que tu as à faire. Mais travaille sur toi, c'est la priorité. Travaille à comprendre pourquoi tu as créé ça dans ta vie. C'est facile de se dire, parce que la société va te renvoyer, ben ça, ça a été des polluants dans l'air, puis ça a été ci, puis ça a été ça dans la bouffe que tu as mangé pendant 20 ans, puis peut-être, peu importe la raison. Mmh. Mais dans le fond, c'est pas tout le monde qui a la même affaire au même moment après 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Donc, on est responsable. Puis, pour te répondre, tout ça a commencé avec mon mentor qui avait fait un premier, je pense, 7 ans seul de pratique, qui a commencé à faire ses propres programmes par lui-même. Puis il y a une dame qui lui est arrivée qui avait un cancer de l'utérus et donc cette dame-là a guéri au fur et à mesure des séances. Ah ouais? Donc en Ouais. fait, elle a fait des séances de régression, puis ça l'a aidé à guérir son cancer de l'utérus. Exactement, parce que d'un point de vue technique, c'est juste un peu technique. Il y a des énergies qui sont là, qui vont, pour certaines personnes, aller dans l'utérus, l'autre, ça va aller dans l'oreille, l'autre, ça va aller dans son système nerveux, peu importe quoi. Toute énergie qui est en dissonance avec la nature des choses, de ce que je parlais au début, toute Oui. énergie qui est en dissonance avec la nature des choses va amener un inconfort, va amener un this is, ease, c'est facile, this is, c'est plus facile. Mmh. Donc, va t'amener en dehors du fonctionnement normal, là. Si on pourrait dire: «Je suis parfaitement aligné», puis je suis pas sûr qu'il y a grand monde de parfaitement aligné, là. Moi, je comprends ces concepts-là, j'y travaille, ça fait partie de mon chemin. Je m'améliore ma qualité de vie avec ça, j'aide les autres à faire la même chose pour leur vie, mais je suis pas, 100 intégré, là. Tu sais, on se comprend que c'est une direction de vie. Mais c'est une direction de vie qu'on parle pas souvent dans notre, société, dans une société où est-ce qu'on est habitué à trouver une solution très rapide puis idéalement, que je crois que c'est quelqu'un d'autre qui va la trouver pour moi. C'est-à-dire, tu sais, c'est pas pour faire un jeu de mots là, parce que je sais que tu as un garage, Ouais. mais souvent je dis quand j'amène ma voiture à l'auto là, quand j'amène ma voiture au garage, moi je connais rien en mécanique ou presque rien. Mmh. Ben là, j'ai un problème, j'ai un rendez-vous à 8 heures. Regarde, tu peux-tu m'arranger ça puis que mon auto roule à 10 heures? Je veux pas comprendre, je veux juste que mon auto roule, Ouais. OK? Puis c'est le fun de faire ça. Puis la société fonctionne souvent comme ça. Tu veux faire repasser ta chemise, tu l'amènes au pressing, puis, Fais-les pour moi. Ouais. idéalement, il faut que ça soit prêt tout de suite le lendemain matin, puis tu commandes tes choses sur Amazon, tu as un besoin, il est répondu vite, vite, vite. Mais nous, notre bien-être fonctionne par la conscience. Puis qu'on le veuille ou non, dans une incarnation ou une autre, un jour ou un autre, il faut s'ouvrir avec ça si on veut vraiment trouver le bien-être qu'on sait qui est possible dans le fond de notre cœur, dans le fond de notre âme, là, on sait qu'il y a des choses de possibles. On est une gang à savoir ça quand on y pense. Puis si on veut le trouver, ben, il faut qu'on revienne en dedans. Puis la régression aide à faire tout ce cheminement-là. Puis il y a des choses qui peuvent se passer très vite. Il y a du monde, euh, il y a du monde qui ont essayé des choses pendant des années. Puis après 2, 3 séances, ils ont transcendé ce qu'ils voulaient transcender depuis des années. Que ce soit de la consommation, que ce soit des trucs physiques. Mais je veux pas mettre l'emphase là-dessus parce que dans les soins spirituels, si on met l'emphase sur les résultats, il y a une partie de la gang qui est habituée de notre partie humaine qui est habituée de fonctionner dans la société que: «Ah, je m'en vais là, il règle mon problème, tu sais, Ouais, il va exactement, m'arranger là, ça». c'est nous autres, on vient dans le rationnel rapidement. Bon, JS va régler mon JS, pas moi-même avec l'aide de JS,
va m'enlever mon cancer généralisé du jour au lendemain. On va faire 3 sessions, puis je vais retomber à 100%. C'est pas comme ça fonctionne, Tu sais, tu vas parler à Anne-Marie éventuellement, puis elle va te raconter parce que dans sa communauté, puis les problèmes qu'elle avait, ma femme, heu, physique, le monde dit que tu guéris pas de ça. Puis aujourd'hui, elle est redevenue, très fonctionnelle. Puis moi, c'était la même chose. Les neurologues m'ont dit, «Il y a rien à faire là, tu été trop ébranlé puis, tough luck», tu sais? Tiens, regarde. Donc donc, il c'est tellement beau cet univers-là de réalisation de soi et c'est comme la guérison, on la traite dans notre société comme quelque chose à faire. ouais. Mais dans le fond, la guérison, c'est pas quelque chose qui est à faire. C'est quelque chose qui arrive par la bande quand tu grandis ta conscience. Donc tu t'occupes de grandir ta conscience, puis ta guérison, c'est un effet de, comprends-tu? Ouais. Puis aussi, il y a peut-être Donc aussi qui peut nous aider oui, l'acceptation aussi, tu sais, c'est des fois, on a peut-être des conditions, choses comme ça. Ça se guérira peut-être pas, mais peut-être l'acceptation va nous aider aussi, j'imagine, à quelque part, parce que on s'entend que là, si ça serait quelque chose qui fonctionnerait toujours, ben, on deviendrait tout éternel, puis on va jamais mourir du cancer, on va jamais fait que donc les l'acceptation aussi peut-être peut nous amener les à vivre mieux. l'acceptation, c'est sûr que va aider parce que aussi, si on n'est pas en acceptation, on résiste. Ouais. Puis l'acceptation, c'est le fun d'en parler un petit peu parce que l'acceptation, puis si tu amènes ça sur le sujet, souvent, il y a du monde qui ne veulent pas accepter parce que on confond acceptation avec résignation. C'est-à-dire, je vais pas me résigner, je vais me battre, je vais continuer jusqu'au bout, je l'accepte pas. Ouais. Mais pendant qu'on ne se résigne pas, on n'accepte pas non plus. Mais l'acceptation, c'est pas la résignation. L'acceptation, c'est lâcher prise justement de la bataille parce que le bien-être se passe pas dans la bataille. Puis l'acceptation de dire, bon, ben ça, c'est l'état des choses. Puis en acceptant, on se détend un peu. Puis l'énergie de la vie peut revenir à travers nous. Donc, c'est sûr que pour commencer chaque motion qu'on a à faire, on va toujours pouvoir commencer juste à partir d'où on est. Et donc, si on cultive du jugement, de la culpabilité ou des choses comme ça va être difficile. Ben oui, 100%. Donc, les possibilités de ces choses-là, c'est comme dire, tu sais, tu dis, la possibilité de la réalisation spirituelle, quelles sont-elles? Ben, tu as des grands maîtres qui sont venus s'incarner dans le monde. Puis tu vas dire, ouais, ça a l'air théorique, ça a l'air d'une fable d'il y a 2000 ans, mais Jésus est venu dans le monde, puis il a ressuscité son corps. Fait que qu'est-ce qui est possible de faire dans la réalisation spirituelle? Les maîtres en Inde, il y en a, s'il y en a qui sont intéressés à lire Autobiographie d'un yogi, de Yogananda, qui est un des lignées de maîtres très respectés. Mmh. Yogananda qui a amené le yoga en Amérique dans les années 1900. Il a rencontré des maîtres spirituels qui pouvaient avoir leur corps à 2 endroits en même temps, un qui a pas besoin de manger, un qui a pas besoin de dormir. Fait que je suis pas en train de dire là, le but c'est de faire des trucs comme ça. Des Mais miracles. entre dire que ça sert juste à ressusciter un corps ou ne pas dormir puis d'arriver vraiment à un niveau là, puis il y a plein de choses que tu peux faire en te rien puis là, un niveau de ces grands maîtres-là qui vont améliorer ta vie. Puis si c'est pour ça que tu es sur la terre puis que Dieu t'a mis sur la terre, ben, il me semble que si on commence à le faire, ça devrait être naturel puis logique que c'est en faisant ce qu'on est venu pour faire que les choses s'alignent puis que le bien-être revient, trouves-tu pas? Ben oui, certainement, certainement. Ouais. Faut commencer à quelque part, comme tu dis, C'est ça. Puis tu sais, comme je te dis, il y a des énergies qui sont prises dans chaque chose. Tu l'as fait une fois, tout le monde qui le fait, puis j'amène à les gens à s'apercevoir de quelle énergie qui sont là, puis les gens vont même me noter quelle énergie de 0 à 10 est en train de de contribuer à un scénario d'expérience de vie qu'ils ne veulent pas. ouais, Fait qu'il y a puis on travaille avec un modèle de 12 fréquences, émotions, énergie qui contribuent à des choses qu'on veut pas. Comme par exemple, l'abandon, le rejet, la punition, le jugement pur, la condamnation, la peur, l'effroi, la culpabilité, la honte, le refus de croire en soi, le refus de sa volonté divine. Toutes des choses, quand on a commencé à parler, c'est toutes des choses qui nous amènent à vivre ce qu'on n'est pas.
Mais ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que rapidement, on peut amener quelqu'un. Chaque personne, que vous ayez de l'expérience en travail sur vous ou pas, chaque personne, ça fonctionne. Puis vous pouvez voir quelle énergie est en motion. Puis si tu vois qu'il y a une énergie ou 2 ou 3 qui sont les ingrédients principaux à travers toi pour créer quelque chose que tu aimes pas, qu'est-ce que tu vas vouloir faire naturellement avec ces énergies-là? Ben, tu vas pas vouloir plus les avoir dans toi, on s'entend? Plus les vivre, en fait, là. Ben, c'est ça la régression. C'est ça le développement de conscience et c'est ça choisir. Choisir, ça, ce n'est pas moi et ça, c'est moi. Mais au début, quand on se ressent pas toute la source, la belle amour qu'on est, la belle lumière, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aller en état de conscience modifié. Parce qu'on n'utilise pas l'état de conscience modifié à qui mieux mieux juste pour le fun. On l'utilise pour vous permettre d'aller toucher à la beauté divine que vous êtes en réalité et de refaire vos liens C'est dans vos sensors, dans vos neuropathways, de refaire dans votre ressenti, de ramener à votre ressenti que vous êtes vraiment. c'est Ça quoi veut pas l'état de dire que ça. conscience modifié? Excuse-moi de t'avoir Hein? coupé, là. C'est quoi l'état de conscience modifié? Tu dis d'aller en état de conscience modifié. Peux-tu me l'expliquer Ouais. rapidement? C'est C'est parce ça fait partie pas mal de la séance, là, Ouais, comme tu as pu OK, voir, là. ouais, Ça exactement. fait Moi, je le partie sais, mais les gens, ouais, c'est ça. là, on parle un peu, c'est dur à comprendre pour, certaines personnes en ce moment. Ouais, C'est quoi l'état de conscience mais, tu sais, modifié? par exemple, quand on est actif dans le jour, on a un état de conscience. Fait Ouais. que, on va faire le souper, on va travailler, on conduit la voiture. Puis quand on dort, on a un autre état de conscience. Ouais, Notre esprit s'en va complètement ailleurs. On se coupe, ouais. des bruits ambiants la plupart du temps, puis on s'en va dans le sommeil. Mmh. Puis entre les 2, il y a aussi quelque chose d'autre, là. Tu sais, quand on sait qu'on est sur le bord de s'endormir, qu'on est un peu encore conscient ici, mais qu'on est là. Donc il y a toutes sortes de niveaux de conscience. On pourrait parler d'ondes cérébrales, mais tu sais, aller dans le technique, c'est qu'on vous invite ou par exemple, la méditation. Pour des personnes qui méditent depuis des années de façon très disciplinée, quand ils vont méditer, ils vont être capables de changer leur état de conscience. Ça veut dire que Mmh. leur brainwave, leurs ondes cérébrales vont être modifiées et leur état de conscience est différent. Mmh. Mais c'est de la méditation, c'est de revenir à un état de conscience vers ce qu'on est réellement et de sortir de ce qu'on n'est pas, hein, de la fausse identité et de revenir dans cet état de conscience-là. Mais c'est comme un peu si au début de la séance, avec l'aide du praticien qui est moi ou Anne-Marie, on vous amène par des textes. Il y a pas de médication, il y a pas rien là. Mmh. Il y a pas de drogue, il y a rien, rien. Non, non. Juste par des textes qu'on vous lit, des paroles qu'on dit, puis une énergie qu'on induit. On vous invite dans un taux vibratoire différent, on pourrait dire supérieur là, sans Mmh. en humilité, et là, qui est une détente profonde du corps, de l'esprit, des émotions. Et à partir de là, on vous invite, il y a une structure, mais on vous invite à aller retrouver la source d'amour que vous êtes, la source lumière que vous êtes. Donc en gros, ça Et ressemble à de la méditation. C'est une méditation, en fait. ben, c'est parce que la méditation, il y a ce qu'on appelle la méditation guidée, Mmh. que peut-être tu connais puis que tu fais référence ici, c'est-à-dire, tu vas tu sais, te faire inviter dans un petit voyage méditatif. Et par contre, la méditation qu'enseignent beaucoup de maîtres spirituels, c'est de faire un vide complet, puis d'oublier le «je», hein, Ah le ouais, «je», le ouais, «moi». Fait que tu peux plus être en voyage, tu médites, tu laisses la source, puis tu es complètement ailleurs. ouais. Donc c'est pas tout à fait ça non plus. Puis c'est pas non plus juste un voyage méditatif, parce qu'il y a une structure spécifique avec des choses spécifiques qui sont faites pour t'inviter à reprendre le pouls de ce que tu es. Je comprends. Puis dans un état de conscience, je sais pas si tu te rappelles au début, mais la plupart du monde se sent tellement bien au début Mmh. de la séance. Puis quand tu reprends conscience dans la séance de ce que tu es, aller revoir l'énergie qui te donne tant de misère dans ta vie, que ce soit de la culpabilité ou de la honte ou de l'abandon ou du rejet ou de la peur, c'est plus très, c'est plus tellement dérangeant. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, quand on disait entre guillemets «y faire face» tantôt, là, mais c'est comme y faire face, pas, Pas à vrai frette, ouais, pas à frette. exactement, exactement. C'est juste comme réaliser que c'est là, puis vivre avec pas
Ben, vivre avec. On pourrait dire vivre avec, puis co le Être comprendre très avec bien. dans le moment présent, Ouais. mais de le regarder. Puis puisque la séance sert à faire un ancrage profond de ressenti énergétique dans ce que vous êtes réellement, puis de le ramener à votre mémoire, de le ramener à votre conscience. Pourquoi? Pour pouvoir vous en servir plus dans votre vie. Mmh. Plus ça sert à ça, ben, dans les étapes suivantes dans la séance, vous pouvez aller voir les énergies qui sont là et à quoi qui servent et voir comment elles altèrent votre conscience et votre expérience dans votre vie. Et là, vous comprenez la cause. Puis, les gens comprennent la cause en disant: «J'ai voulu l'essayer moi-même». Écoute, c'est quand même spécial parce que le monde, dans la vie de tous les jours, moi, avant de connaître ces affaires-là, quand j'avais un problème, là, je me brûle la main, je vais pas dire: «Hey, il y a une belle raison, c'est donc bien le fun, je me suis brûlé la main Ben sur le non, feu». Non. Mais en état de conscience, avec cette, approche-là, on peut reprendre notre responsabilité 100% positivement et de comprendre que il y en a pas vraiment de problème, même si c'était difficile, même si c'était extrêmement difficile dans certains cas. c'était une Que ces expérience. choses-là ont été choisies par nous, concrètement. Parce que des fois, on entend: «Oui, mais c'est l'assurance qui a décidé ça». C'est ouais, mais quand tu es dans le conscience de l'assurance, tu com c'est pas: «C'est une partie de moi que je ne touche pas», tu es dedans, puis tu vois à partir de là. Puis quand tu es à partir de la partie qui voyait tout le positif, ben, tu le revois à partir de ta vie humaine dans la séance. Puis tu comprends les choses. Parce que tant qu'on va penser qu'il y a des problèmes qui viennent d'un moment autre que le moment présent et de notre extérieur, tant on va continuer à nourrir ces problèmes-là dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'effet sur ces problèmes-là. Ça ne veut pas dire que le caillou va pas nous blesser autant. Des fois, on va trouver à le mettre un peu entre deux orteils quand il est dans le soulier, mais le caillou va être encore là. Parce que dans le fond, les cailloux, c'est nous autres qui les avons mis là, d'une certaine façon, pour nous inviter à grandir. Et quand on est capable de prendre cette responsabilité-là, puis d'arrêter l'émotion à l'extérieur, il y a rien à l'extérieur. Fait que c'est pour ça qu'on ça fonctionne pas tant que ça. On fait juste traiter des symptômes et non pas une mouvance de réalisation de soi vers un bien-être durable. Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Fait qu'en gros, c'est comme aller comme on disait, faire face au problème, le comprendre. Ouais. Puis d'un sens, tu nous expliques, c'est un peu nous qui s'est mis là, d'une façon ou d'une autre, là. C'est un peu nous qui s'est mis Oui, dans c'est cette, dur à comprendre, c'est dur à comprendre, c'est 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 dur dur à à accepter. accepter. Ouais. C'est dur à accepter, mais je suis pas en train de dire au monde: «Ah ouais, accepte ça tout de suite, là». Je suis en Mmh. train de dire que tu vas faire des motions d'acceptation dans la séance. Tu vas faire des motions d'ouverture qui vont être assez importantes pour t'amener ce bien-être sur ce que tu voulais. Combien de temps dure une séance, en moyenne? Donc un rendez-vous, ça va être 2 heures et demie à 3 heures. Un premier rendez-vous va être 3 heures. Les gens vont avoir besoin de faire une préparation de 2 fois 15 minutes dans la semaine avant. Donc, 1 semaine avant, puis 2-3 jours avant, un petit OK. 15 minutes de préparation sur les intentions. Et puis ensuite, on parle un petit peu de ce qui se passe. On revoit les intentions. Ensuite, on fait l'exercice dont j'évoquais tantôt, d'aller voir quelles sont les énergies qui causent ce que je veux pas. Puis là, tu me dis, ben, OK, on les enlève. Ben, faut les identifier. Ouais. Puis ensuite, on commence la séance où la personne va se coucher. La plupart, je les fais en Zoom. Des fois, il y a du monde qui sont au Costa Rica, on le fait en présentiel. Mais ils vont se coucher sur leur lit, ils vont se coucher sur un fauteuil, ils vont organiser la caméra pour que je puisse voir leur visage. Puis ils ont besoin d'un 2 heures, 3 heures où est-ce que ils sont tranquilles, là, sans aucun dérangement, là, tu sais, dans une pièce où est-ce qu'ils sont tranquilles. Et puis, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses en 2 heures comme ça. Puis il se passe quoi dans ces 2 heures-là, rapidement, là? Si tu peux me l'expliquer, Ben, comme j'ai dit, premièrement, on les fait un étapes. retour sur la préparation que la personne va avoir faite, Oui, sur ses intentions. Fait que moi, il faut que je sache qu'est-ce que la personne veut travailler. oui. Mais surtout, il faut qu'elle, elle sache. Puis, elle va avoir travaillé dessus il y a une semaine, elle va avoir travaillé dessus il y a 3-4 jours. Puis, en reparler après avoir dormi dessus, des fois, ça change, ça s'ouvre, ça s'éclaircit encore plus. Et puis là, une fois qu'on a parlé de tout ça, puis des fois, j'enseigne des petites choses sur les concepts de la spiritualité, comment vivre, avec plus de conscience. Des fois, je donne des petits trucs, dépendamment de ce que les personnes demandent puis qui ont besoin. Mmh. Mais on focalise sur les intentions, tu sais. Ouais.
Puis là, on va faire l'exercice où la personne est encore assise, les yeux fermés, s'intériorise, puis je la guide à voir quelles sont les énergies en action qui causent ce qu'elle veut pas causer, tu sais? Qui causent le problème de ses intentions de libération. Je veux moins d'anxiété, je veux moins de chicanes avec, mon conjoint, je veux plus de fluidité financière, je veux moins de problèmes dans mon corps physique, peu importe ce que la personne va avoir choisi. Mmh. Et on va voir c'est quoi. La personne va décider elle-même quelle énergie lui semble la plus appropriée à libérer pour l'aider le plus sur ses intentions. Parce que des fois, il peut y avoir 2, 3 énergies qui sont de connivence pour faire un scénario et je guide la personne à travers son sentier à trouver sa décision, lequel elle va Les faire. identifier, en fait. Ouais. C'est des gens, ils viennent faire des fois juste une séance, des fois 2, 3 séances, mais c'est un programme de 12. Quelqu'un qui fait 12, ben, juste quelqu'un qui en fait 4, 5, la vie va changer beaucoup positivement selon les intentions de la personne. Mais toujours en étant toujours plus en adéquation avec notre source, avec notre essence véritable. C'est ça qui se passe dans la séance parce que une fois qu'on a trouvé ça, on focus pas là-dessus. Il y a beaucoup de monde, des fois, ils pensent qu'on va focuser sur le bobo là, pendant qu'on va aller le voir vraiment en face, puis, ça risque d'être choquant, puis tout ça. Un peu comme avec un psychologue, là, mais c'est pas ça, là. C'est pas de Ben, la tu sais, je peux pas t'en parler de ça parce que je suis pas ouais, connaissant, je suis pas psychologue, tout ça. ouais. Je peux juste parler de ce que je Non, non, connais. non, c'est ça, mais Mais c'est amené en douceur, tu sais? Puis ce qu'on va voir surtout, là, c'est les choses par rapport à tes vraies intentions, pas tes intentions de libération, tes vraies intentions. Tes intentions qui importent à ton cœur, ouais. qui importent à ta lumière, qui importent à ton bien-être le plus naturel possible. Puis on t'amène voir tes qualités de source. On amène voir la source, te refaire une expérience en état de conscience modifié avec l'amour universel. Fait que ça, il se passe ça. Ça change pas mal de choses en dedans. Puis après ça, on peut même aller dans des plans supérieurs de l'âme, on va dire, d'une façon conceptuelle, pour te donner accès à des choses que tu sais déjà par rapport à tes intentions. C'est comme dire, il y a des parties de toi, de ta sous-âme, de ta source, de ton essence qui est toute là, qui est disponible. Puis des fois, on cherche à l'extérieur, puis on se dit, quand je vais avoir fait telle étape, je vais faire telle autre étape, je vais faire telle autre étape, puis là, je vais pouvoir se me sentir bien. Mais là, ça t'amène tout de suite à des pas juste à la source en général, on fait des exercices avec la source amour en général, mais dans une séance, on t'amène aussi à accéder à des parts supérieures de toi qui connaissent déjà Mmh. ce que tu as de besoin par rapport à tes intentions, puis on fait des exercices de fusion énergétique avec ces choses-là. Puis il y a des très beaux résultats qui se passent avec ça. Tu m'as parlé Puis de la ensuite on va s'apercevoir, on va demander à une personne: «Mais pourquoi tu voulais vivre la difficulté?» Puis la personne va nous décortiquer ça un petit peu plus par rapport aux énergies qu'elle veut libérer. Puis une personne va faire le choix de libérer cette énergie-là, mais après avoir vu comment l'énergie l'affectait. Parce que quand je demande, l'abandon se le joue en toi. Par exemple, j'ai une femme qui vient faire une séance, me parle de situations difficiles familiales avec son père. Elle me parle de rien d'autre, mais dans la séance, supposons que c'était l'abandon qu'elle voulait faire. Elle me dit: «L'abandon, ça en va tout dans mon épaule». OK. Après ça, elle me dit: «Ça va dans mes émotions de telle façon, ça va dans mon mental. J'ai des pensées que moi, je vaux rien pour les autres, je suis pas assez bonne pour les autres, puis que les autres vont toujours me laisser derrière», puis ces pensées-là. Mais ces pensées-là prennent naissance dans une énergie qu'on a voulu essayer pour pouvoir se choisir, tout simplement. Fait que dans ce cas-ci, j'ai mis l'exemple de l'abandon et puis à la fin, elle fait ses libérations, elle continue à faire son affaire. À la fin, elle se lève de la table, c'est comme une table à massage. Puis elle dit: «Jean-Simon, j'ai plus mal à l'épaule». Ah ouais. Elle dit: «C'est parce que ça fait 2 ans, j'ai mal à l'épaule, je vais» elle-même était massothérapeute, elle dit: «Je vais voir des chiro, je vais voir ci, je vais voir ça, j'ai plus mal à l'épaule». Fait que c'est pour reparler du lien avec le physique, c'est pas un lien plus spécial qu'avec les émotions ou qu'avec le mental, les croyances ou les perceptions. C'est la même façon que ça fonctionne. On est un tout. Et puis, cette énergie-là, ben, quand elle la libère, ben, elle s'aperçoit que c'était une énergie qui causait ça là. Et donc, il y avait une énergie, on va dire, d'abandon, qui n'est pas une vraie énergie pour son bien-être, parce qu'il n'est pas une vraie énergie d'elle-même, d'amour, qui n'est pas une énergie d'unité, qui n'est pas une énergie harmonieuse, mais qui est une énergie qui permet à quelqu'un
de voir l'importance des vraies énergies de ce qu'elle est et Ouais. qui permet de choisir. Et à partir de là, on grandit et les séances vous aident à ça, mais en obtenant aussi parce que par la bande, ce que ça fait, c'est que vous allez obtenir du bien-être sur ce que vous allez travailler. Enfin, en fait, ça finit toujours positivement, sûr et certain, en fait, là, j'imagine, là. Ça a toujours été du positif pour tout le monde, toujours, toujours du positif pour tout le monde. Aussi, on va aller voir des vies passées. Ça, des OK. fois, ça intrigue les gens. Aller voir des vies passées, quand tu dis aller voir des vies passées, c'est une façon de parler ou c'est réellement la personne va vo al se rendre jusqu'à aller voir une vie passée? J'ai un client une fois, moi je dis moi je dis: «C'est quoi le but de la démarche?» Le but, ça va être ton intention au début, hein. Ouais, Tu sais, c'est la personne a dit: «Moi, j'ai un problème avec, mon père» ou «Moi, j'ai un problème de consommation de drogue» ou «Moi, j'ai beaucoup d'anxiété». Le but, c'est d'avancer dans ce que tu veux avancer dans ton bien-être, tu sais, par ouais. rapport aux cailloux que toi, tu as dans ton soulier. Si ça marche, les exercices que tu as faits pour te rendre dans ton bien-être, on s'entend qu'il y a un certain niveau de vérité là-dedans. Ah oui, Bon, mais en même temps, j'ai un client qui m'appelle le lendemain d'une régression, il me dit: «C'est-tu vrai que tout ce que j'ai vu sur ma vie passée?» Il dit: «J'étais un Amérindien, puis il y avait on dirait des Européens qui arrivaient des bateaux», puis ben, il me reparle de ce qu'il avait vu en séance de sa vie passée, tu sais? Puis c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est pas vrai? Puis c'est intéressant d'en parler parce que le plus vrai, c'est le bien-être dans le moment présent, puis ça, ouais. c'est le compas, il est aligné là, le GPS, il est aligné là, c'est ce que vous voulez. Fait à quel point c'est vrai, c'est pas vrai, mais notre âme, elle peut vivre d'autres vies aussi à part celle-là. Tu sais, il y a plein de démonstrations qui ont été faites là-dedans. Là. Il y a des médiums d'évidence qui vont parler d'évidence avec des âmes décédées. Il y en a qui se rappellent des flashs de leur vie passée qu'à 5 ans, des petits-enfants. Fait qu'il y a, il y a des évidences qui sont là-dedans. Mais mon but, moi, c'est pas de prouver quoi que ce soit, c'est d'aider la personne à être plus réalisée, à obtenir plus de bien-être là-dedans. Mais dans la séance, puisque moi, dans la façon dont je travaille, je considère que pendant un certain temps, l'âme en évolution, elle traîne son bagage. Fait que l'âme en évolution, elle traîne son bagage, mais le bagage, c'est ça qu'on appelle le karma. Puis si on libère une énergie, par exemple, qu'on parlait de l'abandon tantôt, tu as dit, ben, tu veux plus avoir ça dans ton système. Ouais. Fait qu'on s'entend, tu veux plus l'avoir dans ton corps physique, tu veux plus l'avoir dans tes émotions, tu veux plus l'avoir dans ton mental, tu veux plus l'avoir dans tes, dans tes perceptions, mais tu veux pas l'avoir dans une vibration karmique qui va finir par que ça va finir par revenir. Donc la séance permet d'ouvrir sur tous ces aspects-là pour voir où cette énergie-là qui crée ce que vous voulez plus créer, ben, c'est logé dans le corps, dans l'émotion, dans vos perceptions, dans vos croyances, dans vos pensées, dans vos émotions, mais aussi dans le karma. Puis la façon d'ouvrir pour aller tantôt je parlais du grenier à nettoyer, ben, ouvrir la porte là, c'est sur le corps karmique par rapport au ménage de l'énergie d'abandon que vous voulez nettoyer ou si c'est une autre énergie. Mais c'est d'en allant voir une vie passée. Donc la personne va réellement se rendre jusqu'à aller se voir dans une vie passée comme Tout tout le dans monde y va. une Tu sais, on n'a pas besoin de pouvoirs spéciaux, là. C'est comme, il y a du monde qui sont en spiritualité. J'ai des clients qui vont être des médiums, des clients qui vont faire des soins énergétiques, qui ont beaucoup de capacité de perception. Puis j'en ai qui ont 72 ans puis qui ont jamais fait, rien de spirituel, rien de développement personnel, puis tout le monde y va. les gens ont-tu peur des fois de se rendre jusque-là ou comment que ça se passe la séance, c'est assez relax, c'est pas stressant ou ça peut devenir stressant? C'est une question, que je me Ben, pose, hein. c'est vrai qu'il y a du monde, des fois, qui ont pu dire c'est rare qu'il y a des peurs qui montent à ça, mais il y a du monde qui se disent, «Ouh, tu sais, je veux pas aller voir, trop, les choses difficiles, trop de face puis frontal», tu sais? Mais la façon que la structure de la séance a été faite puis tu sais, cette séance-là, là, il y a cette séance-là, là, la structure que je fais, j'ai mis 10 ans de travail à la peaufiner, puis en arrière de moi, il y a un 45 ans de travail de mon professeur mentor. Fait il y a plus de 50 ans de travail à organiser ça pour que ça se passe toujours de plus en plus smooth. Et donc, c'est ça que je disais tantôt, c'est que d'aller faire face à quelque chose une fois que tu es allé complètement t'imbiber de l'amour, puis tu es intoxiqué de ton amour divin que tu es,
c'est beaucoup plus facile que d'y croire puis de te faire envahir par ça. Donc, on n'est pas dans des techniques, c'est pas de la past life regression, c'est pas de la régression de vie passée, c'est pas on va pas directement voir un bobo en pensant que ton problème vient d'une vie passée, puis ça, c'est bien important à comprendre. Mais même s'il ne le comprend pas, le monde en bénéficie. Mmh. Mais le problème, comme je disais tantôt, l'affaire difficile que vous voulez vous libérer, il vient d'une motion de croissance plus profonde de ce que vous êtes réellement. Puis quand on l'a, ben, on travaille selon les lois de l'univers. Quand on travaille avec les lois de l'univers, ben, on travaille pas contre, donc les choses avancent puis sont plus fluides. Donc, donc les personnes, des fois, peuvent avoir un petit peu peur, mais la façon qu'on travaille, déjà la structure adoucit tout ça. Et et deuxièmement, on le demande, tu sais: «Hey, si tu veux faire un bon ménage, ça pourrait être bon de nettoyer l'aspect karmique. Est-ce que tu aimerais en profiter pour ouvrir sur l'aspect karmique en allant voir une vie passée?» Puis le monde, ils ont le choix de dire: «OK, oui, je veux le faire», tu sais? Et jusqu'à date, tout le monde dit oui, tu sais, parce que quand tu es dans cet état-là, tu Si te dis: tu rendu «Pourquoi je là, c'est parce garderais?» que tu veux vraiment Ouais, y tu sais, ouais, pourquoi je garderais ça, tu sais? ouais, Puis aussi, on a des techniques comme praticien pour faire ça smooth, tu sais, c'est qu'on dit: «Bon, tu as pas besoin de revivre la scène par les yeux du personnage passé, tu vas flotter, puis tu vas le voir avec un petit peu de recul». Fait qu'il y a des façons où tout ça se passe en douceur. Puis le but, c'est pas d'aller voir des choses difficiles dans la vie passée juste pour aller voir des choses difficiles dans la vie passée, c'est juste et de comprendre. voir les traces que pouvait faire une énergie. Par exemple, que dans votre vie, vous vous apercevez que l'abandon ou le rejet ou la culpabilité vous amène à un scénario dont vous voulez transcender, alors, c'est le fun de pouvoir voir que ça a eu des traces ailleurs dans l'âme et que ça l'ouvre à d'autres exercices. C'est qu'une fois que la personne a libéré puis a fait monter en lumière cette vie-là, on pourrait porter à croire que la vie n'existe plus vraiment de la même façon dans l'autre ligne de temps. C'est pas tellement important. Mais ça l'ouvre à libérer toutes les autres vies qu'une personne pourrait avoir vécues sur le même thème et donc libérer l'âme de cette lourdeur. Parce que des fois, le monde, ils ont mal, ils ont de la souffrance, mais à un moment donné, c'est de la souffrance d'où? Et avant que ça soit même dans le corps, il y a de la souffrance, on dit, il y a comme un mal à l'âme. Mais des fois, tout un momentum qui s'est emmagasiné à expérimenter des choses qui sont pas alignées va créer de la lourdeur. Puis la lourdeur est plus lourde que juste l'histoire qu'on a vécue dans notre Ouais. vie, puis on se dit: «Pourquoi je traîne cette lourdeur-là?» Alors, les exercices qu'on fait comme ça permettent d'en faire un autre, d'ouvrir la porte à un autre, puis d'ouvrir, puis ça se passe, tout smooth. Puis quand tu parles de surrendre, tu t'as parlé 2-3 fois de surrendre. C'est quoi la surrendre? Tu sais, tu as dit ça peut être par rapport à La la sur surâme, ouais, j'ai dit ça, fait que dans le fond, la surâme, tu sais, c'est juste une expression, là, tu sais, OK. j'aime pas m'enfarger les pieds dans les Ah, je suis feuilles désolé de sacrées t'avoir avec demandé la question, c'est juste je me ça me revient dans la non, mais tu tête. sais, l'assurance, c'est comme, par exemple, on va dire ta part supérieure ou ta part divine ou ce qui est plus haut que ton âme. Tu sais, on va dire, moi, je vais dire, l'âme, c'est le véhicule de ta conscience, puis la Ouais, conscience veut se connaître, veut faire des expériences. Elle va prendre l'âme pour voyager. Elle vient ici, l'âme prend un corps. ouais, Donc là, tu sais, on pourrait dire, j'ai un corps, j'ai une âme, puis j'ai une conscience supérieure ouais, qui a toutes les réponses, qui a tout ce que j'ai de besoin. Puis la partie évolutive qui est comme à l'autre bout, là, l'humain, puis il y a l'âme dans le milieu. ouais. La partie évolutive, c'est à elle de choisir. Ben, c'est Mmh. normal. Parce que si la partie qui se rappelle de toute la beauté qu'elle a choisi, c'est pas en train de choisir. Il faut qu'il y ait une partie qui ait oublié un peu ces choses-là. Ouais. Fait que ça, c'est la partie en évolution, c'est notre partie humaine. Puis c'est nous autres qui a l'exercice du libre arbitre. OK, ouais. Ouais, Faut choisir. Fait que, OK. tu sais, c'est beaucoup d'informations, mais c'est des choses qu'on n'a pas besoin d'intellectualiser, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de mentaliser pour faire la séance non plus. Bon, c'est-tu donné à tout le monde les séances aussi? Y a-tu des gens, mettons, que ça fonctionne pas? Ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé? C'est bon à savoir. Ça m'est jamais arrivé que ça fonctionne pas. C'est ça qui est spécial. J'ai des gens de tous les horizons, comme Il je y a pas dis, de prérequis pour, venir te voir puis, aller, faire la régression de l'âme avec toi puis peut-être s'améliorer justement. le prérequis, c'est de c'est de c'est de vouloir s'ouvrir à soi, de vouloir s'ouvrir à la vie pour aller mieux.
c'est de pas être uniquement dans l'émotion extérieure, puis de dire: «Peut-être j'ai aucune idée comment aller mieux par moi-même, puis comment avoir ma relation par moi-même, de bien-être, mais je suis ouvert à voir un peu comment je pourrais apprendre des choses là-dedans, tu sais, puis comment que je pourrais, avancer». Puis le prérequis, c'est de vouloir, vraiment s'émanciper la belle réalité qu'on est. Ouais. Tu sais, on est plusieurs des fois à dire: «Je sais que j'ai du beau, mais je vis pas juste du beau». Mais je veux que ça prenne plus de place dans ma vie, puis, je veux un outil pour me supporter là-dedans. Faut peut-être aussi comprendre qu'il va falloir quand même qu'on travaille sur nous-mêmes, que c'est justement, on dit pas: «Règle mes problèmes, s'il te plaît, JS, règle mes problèmes». Comme tu dis, toi, tu guéris pas, toi, tu t'offres Ça va l'outillage. tu as raison, c'est un bon point, puis c'est pour ça que je dis à chaque client, il va y avoir un ajustement après la séance. Ouais. Tu vas avoir un ajustement de 3 semaines. Quand tu vivais dans un scénario, même si tu ne l'aimes pas, il y avait un genre d'équilibre, même si c'est un déséquilibre Mmh. énergétique. Quand tu enlèves des énergies puis tu en reviens d'autres, ça va faire bouger des choses. Puis ultimement, où tu veux en profiter, c'est ta vie bien concrète, les 2 pieds sur la terre, ici puis maintenant. Fait que quand tu enlèves des énergies puis tu en rajoutes d'autres, tu vas avoir des choses qui vont faire surface. Tu vas pouvoir avoir des émotions. Tu vas pouvoir avoir des clartés qui viennent. Mais si tu as des clartés qui viennent, donner un exemple, j'ai un client euh, qui a décidé d'enlever le rejet. Tellement de choses se sont passées pendant 1 mois et demi après lui. Il dit: «Écoute», il dit: «J'ai réalisé que j'étais même pas dans la bonne relation amoureuse. Puis dans le fond, j'avais tellement peur d'être tout seul que je restais dans une relation qui me convenait pas». Tu vois le genre? Ouais. Parce qu'il avait tellement peur de ressentir le rejet que n'importe quelle relation pouvait faire l'affaire. Parce que sa priorité, c'était de pas ressentir le rejet parce que le rejet, il est actif en dedans de lui. Fait que c'est devenu que sa priorité était pas ressentir le rejet et non pas d'être bien avec une relation épanouie. Mais quand tu enlèves le rejet, qu'est-ce qui s'est passé, tu penses, pour lui? Il a retrouvé la bonne personne, j'imagine, puis après ça Ben, s'aimer. premièrement, parce que c'est assez récent, il a réalisé que, tu sais, il était pas là-dedans. Juste de réaliser que c'était pas une relation qui fonctionne. Il en a parlé avec l'autre personne, puis ils ont réalisé que c'était pas nécessairement la meilleure affaire, là, qu'il était en train de vivre. Juste ça peut être gros quand ça fait 6 ans que tu vis, 6-10 ans que tu vis une relation qui était pas vraiment satisfaisante. Il enlève le rejet, mais il a fallu qu'il dise, qu'il le verbalise, puis qu'il prenne son courage à 2 mains, puis qu'il aille prendre des décisions. Puis après ça, il a réalisé, lui, dans sa business, il y avait eu des circonstances particulières dans son entreprise, avec son frère notamment, et il voulait tellement plaire à tout le monde que dès qu'il y a eu un problème, il a donné comme le 3/4 de la business à son frère pour être sûr qu'il allait pas avoir de chicane. Tu comprends le genre de gars, là, tu sais? Je vais être sûr, là, que tout le monde va bien, puis mais c'est lui qui avait toute partie de la business tout seul pendant des années. Quand il y a eu un petit problème, il a quasiment donné à 80 la business. Tu vois le genre? Il s'oubliait un peu lui-même de peur de rejet. Parce que les fréquences, c'est pas juste ce qu'on ressent, c'est tout ce qu'on fait pour être sûr de ne pas le ressentir. Les contrastes qu'on libère dans les séances, comme l'abandon, la culpabilité, la dépréciation, c'est tout ce qu'on fait. Si quelqu'un est aux prises avec la dépréciation, il va avoir l'impression qu'il pédale 2 fois plus, lui, pour avoir l'amour des autres. Moi, il faut que je fasse 2 fois plus, il faut que je fasse 2 fois plus. Mais dans le fond, il pédale contre quelque chose qui est en dedans de lui. Ouais, perd son temps. Mais lui, dans son cas, c'était le rejet. Mais quand il a libéré le rejet, il avait le courage, puis il se sentait assez fort pour aller voir, son frère, puis il dit: «Écoute, là, j'ai fait une erreur l'année passée, puis là, je vais reprendre la moitié de ma business, tu sais, parce que c'est quand même moi qui l'ai fait». Puis il est en train de régler. Fait que ça répond à ta question dans le sens, tu te dis, tu sais, c'est pas juste magique, il va falloir que je fasse des choses. Non, mais tout ce qui se passe, ça crée de l'espace. Ça crée de l'espace, ça crée de la clarté, puis ensuite vous pouvez puis c'est comme vous pouvez plus vous cacher la tête dans le sable à quelque part, tu sais? C'est comme trop tard, là, c'est comme rendu clair, puis là, tu es en motion pour organiser ta vie. Fait que ça te déresponsabilise pas de ta vie, les séances, ça t'aide à te responsabiliser encore plus. Puis quand tu arrives dans l'ajustement, ben, tu as peut-être des choses qui vont se passer, puis il y a toujours à choisir. Fait que comment moi, je me sentais face à l'abandon? Ah, quand je me sens abandonné, je m'envoie une petite boule, dans ma chambre ou, je fais un spectacle pour avoir plus d'amour des gens, puis je me donne 10 fois plus pour être sûr que quelqu'un m'aime. Mais là, quand tu te vois aller
parce qu'avant, tu te voyais pas aller, tu étais tout de suite dans ton mécanisme. Mais là, tu l'as enlevé l'énergie. Fait que là, il y a peut-être encore une petite twist qui arrive dans ta vie, puis là, tout ce que tu as à faire, c'est rechoisir dans le sens que tu voulais aller. Ben moi, je m'aime, puis je m'apprécie comme je suis. J'ai pas besoin de me sentir abandonné comme ça. Puis des fois, ça peut être juste: «Ah, je vais pas, partir mes triggers tout de suite, je vais aller prendre une marche tranquille, je vais prendre ça calmement demain, je vais parler du fond de mon cœur». Mais de juste faire d'émotions dans le sens que vous voulez aller, puis l'ajustement, il prend place dans votre vie, puis ensuite, vous avez pas mal avancé sur ce sujet-là. Ouais, littéralement, c'est ça. C'est qu'en fait, d'avoir compris notre problème, ce qui nous a apporté là, en fait, nous aide un peu à moi, je l'ai vécu avec toi, là. J'ai déjà fait, avec toi une séance, puis ça m'a aidé. Puis, c'est ça, c'est d'apprendre, de comprendre pourquoi j'étais comme ça. Tu sais, on parlera pas peut-être de ce qu'on a Des réglé ensemble. détails, Ouais, là, des ouais. détails, là, mais c'est pas mal ce que tu dis, là, c'est de le comprendre. J'étais allé voir justement une vie antérieure. J'étais allé comprendre un peu mieux ce qui m'avait apporté, dans l'état que j'étais, en fait, là. Puis, ça m'a aidé à Puis travailler après la là-dessus. séance aussi, ben, tu as dû avoir des choses qui ont remonté dans ta vie, que ça soit des Beaucoup émotions, des d'émotions. réflexions, puis Ouais. tu te disais: «Bon, faut que je fasse quelque chose avec ça maintenant, là». Ouais, ce que j'ai aimé avec toi aussi, c'est que sans même que je t'envoie des messages, tu revenu à moi quelquefois: «Comment ça va? Comment tu te sens?» Tu sais, tu prends le temps, là. C'est pas juste une séance de 2 heures et demie, 3 heures, puis après ça, on se parle plus, puis qui s'arrange. Non, Tu non, j'ai ça me tu m'as tient à fait cœur, un puis tu m'as fait un je suis ouais. conscient que aussi c'est une nouvelle façon de travailler pour la plupart du monde, tu sais? Ouais, pour moi, c'était Et tout puis nouveau, exactement, c'est ça. ouais. C'était quand même assez facile. La séance était facile vu que toi, tu as de l'expérience, tu sais, on le fait ensemble. Mais Mmh. après ça, tu sais, c'est comprendre ce qui s'est passé exactement, puis Des c'était fois, quand des même choses assez qui clair. remontent, puis de savoir que c'est normal, puis de juste avoir un petit pointeur au bon moment. Fait que, tu sais, on dit souvent que la séance est 3 semaines, mais j'aime, tu sais, quand j'ai un peu de temps, autour d'une semaine, autour de 2 semaines, entre les autres clients, j'écris aux clients: «Hey, comment ça s'est passé ta première semaine? Comment ça se passe ta deuxième semaine?» Puis juste ça, c'est une invitation pour vous de: «Ah, qu'est-ce qui se passe dans ma vie?» Tu sais? Ouais, De prendre de un petit faire peu de un pas en recul. arrêt nous-mêmes exactement à ce moment-là, tu sais, juste quand tu m'envoies, puis comment ça se passe, comment ça va? Puis là, moi, je te disais: «J'ai beaucoup d'émotions». Là, au début, je m'étais peut-être mal exprimé: «Ah, j'ai beaucoup d'émotions». Je dis: «Ouais, mais ça peut être normal peut-être des fois», mais je dis: «C'est pas nécessairement juste des émotions négatives». Mais il y a de quoi qui se passe, là, on brasse en ce moment, ça brasse, Ça mais il y avait bouge. beaucoup de positivité aussi, là, énormément. En fait, c'était plus positif qu'autre chose, mais moi, j'ai vu C'est une ça. grosse différence en seulement une séance. Puis quand tu as dit, ça pouvait se faire en 12, c'est-tu 12 séances ou c'est genre de c'était quoi tu voulais dire par là, par ça en 12? C'est ça, c'est que les contrastes, ils ont été ramenés, les on va dire toutes les énergies là, qui peuvent causer des difficultés, ils ont été ramenées à 12. OK, OK, là, je comprends. Fait que par exemple, OK, admettons que quelqu'un dit: «Ah moi, parce que des fois le monde il dit: «Ah moi c'est la colère puis la tristesse là, je veux me libérer de ça». Bon, c'est sûr que ça, c'est des émotions qu'on touche assez souvent. Tu sais, la colère, la tristesse, ben, colère, des niveaux différents de oh, ça frustration, veut pas ça peut dire être tout ça, ça casser, la peut être une colère, ça peut être frustration. juste en dedans de nous, on ressent une colère, Une là. frustration, Ouais, heu, ça peut être, des fois de l'injustice, ça peut être, hem, de l'impuissance, ça va être des émotions qu'on a souvent. Mais il y a beaucoup d'émotions de surface qui sont des messagers, comme c'est celles que j'ai nommées, qu'on regarde nous autres un peu plus comme des messagers d'énergie de contraste sous-jacent. ouais, D'énergie de contraste, puis quand je dis contraste, ben, contraste de ta lumière, contraste de ton bien-être. Fait que l'abondance, ça crée pas du bien-être. non, La culpabilité, ça marche pas avec ce que tu es. Tu sais, des fois: «Non, c'est pas moi, c'est toi. Non, c'est toi, c'est pas moi, non». C'est la réalité est en dehors de ça. C'est pas à qui la faute, c'est à qui la responsabilité, à qui le pouvoir d'être bien. ouais, Puis souvent, on confond ça au début parce qu'on approche ça avec notre ego, puis on se dit: «Ouais, mais si je prends responsabilité, ben, c'est ma faute». Ben non, il y en a pas de faute. En réalité, il y a juste une expérience qui te permet de grandir. Puis puis dans le fond, on peut libérer toutes ces choses-là, mais on peut en faire une par séance, tu sais, des 12. Fait que quand on a fait les 12, on a commencé pas mal à effriter, toutes les bases, qui peuvent former ce qu'on appelle l'ego, ouais, tu sais, qui nous amènent dans la souffrance, puis dans la difficulté, puis dans l'irritation, puis toutes ces choses-là. Fait que, tu sais, mais au lieu de juste faire un programme, puis dire: «On fait un programme», tu sais,
on accueille chaque personne, on vous accueille dans ce que vous vivez présentement. Ouais, puis Puis j'imagine que c'est on différent pour tout le monde aussi, là. c'est différent pour tout le monde, puis on vous aide à voir quel des 12 est le plus actif, puis là, vous décidez: «Ouais, moi, là, c'est l'abandon». Puis des fois, il y a du monde qui comme tantôt je parlais de l'homme avec l'exemple du rejet, il savait pas qu'il portait le rejet. Ils s'en rendaient même pas compte. Il est pas venu me voir en me disant, là: «Moi, je suis tanné de me sentir rejeté dans ma vie, là». Tu sais, il m'a parlé de plein d'autres affaires, puis quand j'ai fait faire l'exercice par le sentier, ça s'est dévoilé. Puis là, on a pu vraiment, mettre tu sais, la mire sur ça, là, tu sais. Puis ça l'a amené plein de belles choses dans sa vie, tu sais. Fait que des fois, une régression va pouvoir continuer ça va avoir changé ta vie pour de bon, tu sais, parce que si tu changes ton positionnement vibratoire face à l'univers, tu peux plus avoir la même expérience. Ça Fait que la question, c'est comment je le change pour le mieux, tu sais? Comment je oui. change mon positionnement pour le mieux? Comment je change l'énergie que je vibre pour le mieux? Et puis, ça peut être anxiogène, je vais le dire, ça peut être anxiogène pour certains de dire: «Ouh, c'est moi qui vibre des choses qui fait que je souffre ensuite». Puis là, ils se disent: «Mais comment je vais faire ça?» Mais en même temps, wow, tu sais, parce qu'on est tous ici pour ça. Il y a rien de défectueux avec toi ou avec elle ou avec lui ou avec moi. On est tous ici pour essayer des choses, faire face à des énergies qu'on n'est pas, qui ne conviennent pas à notre bien-être et pour pouvoir choisir ce qu'on est. Si on n'essaye pas les choses pas le fun, tu peux pas choisir tes as par défaut. Tu es pas libre. Alors, c'est une grande expérience de liberté, de croissance par la liberté qu'on fait sur terre, tu sais. Puis ces contrastes-là, ben, c'est normal, puis je le dis, puis c'est comme quand tu parlais tantôt d'acceptation, puis il faut avoir de l'acceptation. Puis hem, on s'en va faire une libération par, heu par séance, tu sais? Puis il y a du monde, des fois, ils me disent pas toutes, là. Il y en a des fois, il y en a un, il me dit, «Ah, je veux avoir un meilleur appartement parce que là, j'aime pas où j'habite, puis je voudrais aller habiter à une place meilleure». Après ça, OK, alors on travaille là-dessus un peu, une séance. On regarde qu'est-ce qui est en dessous de sa création d'expérience. Après ça, les gars à job, là, ils sont jamais fins avec moi, puis blablabla. Ah, c'était le rejet qui était là-dedans. OK. Puis après 5, il avait jamais dit: «Je veux arrêter mes problèmes de consommation de toxicomanie», parce qu'il y avait des problèmes une situation de toxicomanie. Puis après 5 séances, toute l'expérience de consommer est partie en une semaine. Sans même en parler? C'est-à-dire, il m'avait déjà nommé qu'il y avait ça, mais C'était un peu il ne l'avait pas formulé comme intention de dire: «C'est ça, je veux travailler». Parce que moi, je vais vous respecter dans ce que vous voulez travailler. ouais, puis de toute Parce que façon, des tu peux fois, on pas est prêt à deviner non travailler plus, quelque là. chose, on n'est pas prêt à travailler d'autres choses. Ouais, Mais sans l'avoir dit: «Je veux arrêter ça». Fait qu'il y a beaucoup de choses dans le fond qui sont de difficultés qui sont créées par les énergies de contraste. Fait que c'est comme si un peu on avait commencé à comprendre, puis c'est juste un modèle, puis le modèle c'est pas la vie globale, mais c'est comme un modèle qui nous permet de regarder ça un peu plus froidement, logique. Pourquoi tu vis telle chose? Pourquoi tu vis pas encore telle chose? Puis on peut aller travailler dessus de façon directe dans les fondations de l'âme, des vibrations qu'on offre à la vie nous-mêmes. ouais. Puis, ça arrive-tu des fois, des gens, ils viennent une seule séance avec toi, puis ils ont senti qu'ils ont Ouais, pas mal tout réglé, ouais? ben, ça dépend, tu sais, c'est comme, mettons, il y a des gens qui viennent puis qui ils ont une intention, puis c'est réglé après une intention. Il y a des fois, quand c'est des intentions précises, Ouais, mettons: «J'ai telle affaire là, ça là, dans tel genre de relation, c'est pas évident». Puis en une relation, c'est rendu. OK. En une Une séance, séance. c'était fini. Ils m'ont appelé un mois après, ils disent: «Regarde, j'ai plus ça pantoute là, je me demande comment je faisais pour avoir ce problème-là». Mais ça dépend pas juste de la séance puis de la régression ou de moi. Ça dépend de où tu en es toi. Ça dépend où ton âme en est, Ouais, rendue dans son chemin. Tu sais, moi, quand j'allais vraiment pas bien, il y a 10 ans, il a fallu que j'en fasse quelques-unes. Ben, après 3, j'ai recommencé à avoir beaucoup moins mal à la tête. Après 3, j'ai recommencé à marcher, j'ai recommencé, mais il y avait plein d'autres choses qui étaient pas encore à mon tu sais, comme
fluide puis harmonieux dans ma vie. Puis j'ai continué à travailler. Fait que des fois, il y a du monde qui en font une ou 2. Puis, tu sais, tout va bien pour eux dans leur vie, leur job, ils aiment ça, leur famille, tout est satisfaisant. Puis à un moment donné, ben, après 2 3 ans, des fois, quelqu'un qui me rappelle: «Ouais, mais là, j'ai tel pattern qui est revenu dans ma vie ou qui est en train de se pointer le bout du nez, j'aimerais ça travailler ça». Fait que le programme, c'est pas quelque chose qu'on signe là: «OK, j'embarque dans le programme». Tu Non, sais, non, exact. je dis que c'est un programme, mais c'est ponctuel, on peut s'en servir de façon ponctuelle. Des fois, il y a des gens qui arrivent à 5 6 puis qui disent quand le monde y arrive à 5 6 ils disent: «Hey, ça m'a tellement aidé, c'est sûr, je veux le finir». Mais ils vont-tu le finir en 1 an ou en 6 ans? C'est quelque chose qu'on peut pas faire plus qu'une fois par mois, en plus. OK, en partant, c'est impossible de tu peux pas à tous les jours faire une séance, ça serait Tu trop peux overwhelming, tu peux pas j'imagine. faire ça plus vite qu'en 1 an, puis honnêtement, tu sais, la moyenne, ça aurait pu être 2 ans, là, puis OK. j'en ai que ça a été 4 ans, 5 ans. Parce que, comme tu as vu, ça fait bouger les choses. Donc Ouais, Donc, tu sais, quelqu'un qui était pas capable d'avoir le travail qu'il voulait, tout ça, ben là, après une couple de séances, il a un meilleur job, tout ça, ben là, il faut que tu lui laisses le temps de s'acclimater à sa tu sais, lui, il a sa vie, là, il vit, il est correct. Fait que c'est vous qui décidez quand vous servez cet outil-là, tu sais, c'est un outil que je mets à votre disposition, qu'on met, Anne-Marie et moi, à votre disposition, puis c'est à vous de vous en servir quand vous en ressentez le besoin. toi, tu te fais-tu des autoséances? Tu peux-tu te faire des autoséances toi-même? C'est compliqué. Ouais, Très hein? compliqué. Ouais, c'est je fais beaucoup de choses pour moi-même, mais je peux pas faire ces séances-là pour moi-même. OK. C'est très, je le fais pas pour moi-même, c'est-à-dire que je peux aller me voir, on va dire, puis voir des choses en moi. Je me travaille ces concepts-là, mais j'ai travaillé, tout ce programme-là avec Pierre, quand Pierre était vivant. Ouais, C'est Pierre qui me l'a fait. Ensuite de ça, j'ai eu une amie aussi qui était formée là-dedans, qui m'en a fait pendant un petit bout. Et puis, j'ai Anne-Marie aussi qui peut m'en faire des fois. Et puis, mais c'est à la suite de ce programme-là, il y a un autre programme pour continuer la mouvance vers l'expression du bien-être qu'on est. Parce qu'une fois qu'on a arrêté les difficultés, ben, on peut s'ouvrir à l'infini de possibilités d'exprimer plus de lumière, plus de beauté, plus de le fun. Puis ça, on a un programme qui s'appelle Ombre et lumière, qui est de 4 séances. Puis, on peut continuer avec ça. Fait que ça, à un moment donné, j'ai passé comme à d'autres choses un petit peu, mais tous ces concepts-là restent présents dans ma vie, puis je médite avec ça. Par exemple que, hem, tu sais, les choses que les gens vont faire en séance, j'espère que des fois, j'encourage le monde à se servir de tout ce que vous pouvez absorber dans votre vie. Tu comprends ce que je veux ah dire? oui. Quand tu parles d'ombre et lumière, c'est quoi exactement? Tu dis les séances d'ombre et lumière, c'est différent de la régression de l'âme, j'imagine? C'est un autre, programme en état de conscience modifié qui est le programme suivant le programme GEM. Ce dont je parle depuis tantôt, c'est le programme Genèse de l'esprit dans la matière. Fait que Ouais, déjà, le titre, il évoque comprendre comment notre aspect spirituel vient sur terre, dans ce qu'on appelle le physique, puis qu'est-ce qu'il vient faire, puis pourquoi. Tu sais, un peu dans le titre, tu retrouves les grandes questions des philosophes puis des scientifiques de: «Qui suis-je? Heu, d'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je fais ici?» tu sais? Fait que, on répond là-dedans, mais au niveau expérientiel, au niveau senti, au niveau spirituel, pour avoir plus de bien-être. Ça, c'est le programme, hem, j'aime. des GEM. Puis ensuite, il y a eu un autre programme que Pierre avait mis sur pied à la fin de sa carrière qui s'appelle Ombre et lumière. C'est juste pour terminer de sortir un peu de ou cheminer dans la sortie et la sortie de la dualité et d'arriver toujours plus pour vivre toujours plus un moment présent, vers l'unité, vers ce qu'on est vraiment. Donc consolider tout ça, puis ça, c'est un plus petit programme, c'est un programme de 4 séances, hem, qui requiert 3 rencontres de coaching de préparation avant d'1 heure. Mais sinon, c'est juste 4 séances, puis après ça, lui, on laisse, reposer pendant 6 mois. C'est un ajustement de 6 mois dans le sens après Ombre et lumière, on fait pas des séances, là. Il y en a des fois, une tâche, peux-tu en refaire une autre? Ben, là, continue à prendre Laisse le ta temps. vie une chose à la fois, te stabiliser puis travailler avec ce que tu connais. Fait que c'est très fondamental, on va dire, pour avancer, là. Quand quelqu'un est vraiment décidé à dire: «Moi, j'ai juste ça dans ma vie que je veux, c'est de qui en fait sa priorité de sa vie, de dire, je me réalise la conscience que je suis», Mmh. ben, c'est un très bel outil.
Puis ça dure combien de temps, mettons, une session, d'ombre et de Ce lumière? sont 2 heures, sont un petit 2 heures. peu plus courtes. OK, L'autre, c'est 2 heures et demie, 3 heures. On va dire 2 heures et demie. OK, Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire avant d'avoir terminé les gemmes. OK. Les gemmes, quand on dit les avoir terminées, c'est 12 C'est séances ou 12. ça peut être après 6-7 ou c'est absolument tu Non, fais tout bleu? quand quelqu'un est intéressé à marcher ce chemin-là d'ombre et lumière, il faut avoir terminé complètement d'épurer tous les corps subtils, et toutes les énergies de contraste de notre système. Un très, très bon ménage. OK. Très, très bon ménage parce que sinon la marche, elle peut être un peu haute à Non, digérer, si je on peut comprends dire. 100. Puis, Ouais. je sais pas si tu es à l'aise de parler de ça. Combien coûte environ une session de gym? C'est 250. 250 2 heures et Ouais. demie, 3 2 heures heures et demie, environ. 3 heures, tu Ouais, sais, puis comme tout avec ça, un ben, suivi. je suis assez généreux de mon temps Ouais, pour vraiment. avant la séance, puis après la séance Ah, moi, aussi, je tu pense sais. personnellement, ça le vaut énormément, là. Il y a des choses à 250 qui vaut pas mal moins la peine dans la vie que travailler sur soi-même vraiment. Oui, tu sais, puis, j'enlève rien à rien, mais, des fois, tu vois, des fois, il y a des gens qui me disent, «Écoute, j'ai fait, 8 ans de suivi, on va dire conventionnel, Ouais, sans nommer rien, tu peux à chaque semaine ou à chaque 2 semaines pendant 8 ans, donc ça a un coût aussi». ouais. Puis là, cette personne-là me disait: «Ben, moi, en 2 rencontres, j'ai progressé beaucoup plus que ces 8 ans-là». Non, exactement, c'est ça. Ben, en fait, Fait que, tu sais, l'argent devrait même pas être abordé là-dedans, mais il faut l'aborder parce que non, quelque non, part, non, mais faut c'est ça, tu sais, puis ça reste un choix, tu sais, puis moi, ben, je vais mettre, là, des fois, là, tu sais, 3 à 4 heures sur une rencontre, dans le fond, ouais. là, tu sais, parce que je parle un peu avant, je prépare, les gens ont des questions quand ils se préparent. Moi, c'est quand tu te prépares, si tu as des questions puis tu es pas trop sûr, reviens-moi, tu peux me poser des questions, puis le soir ou entre 2 clients, quand j'ai un petit 10 minutes, je vais te répondre Moi, je t'ai le plus vite trouvé, que je peux, tu sais. extrêmement disponible, là. Je sais pas si j'ai été chanceux, mais ou pas, là, je sais pas, mais je t'ai C'est pas trouvé mal. de Même que avant moi, à après. je leur parle plus que toi, là, tu sais, OK, ça ben, moi dépend des besoins, tu sais, parce qu'admettons, toi, tu me dis: «Écoute, j'ai vu que ça bouge, je vois ci, je vois ça, mais tu sais, ça va bien mon affaire». Parfait. Si quelqu'un me dit: «Hey, là, j'ai telle affaire qui se passe», puis je me demandais, tu sais, si quelqu'un a besoin de parler un petit peu plus, je vais parler un petit peu plus, tu sais. OK, ben, c'est merveilleux parce que ça, comme je t'ai dit, moi, je t'ai trouvé extrêmement disponible, là. J'ai pas trouvé, que tu me laissais à moi-même ni avant ni après, j'avais Non, des c'est ça. questions, tu me répondais, puis même des fois, si je n'envoyais pas de questions, toi, tu es venu me poser comment ça va. Juste ça, je trouve que Ouais, c'était puis on gagne tout dans le partage, hein, on gagne tout ouais, dans se partager nos motions de conscience puis de développement de bien-être. ouais. Puis toi, en fait, là, comme tu toi, personnellement, comme tu dis, sans la régression, en fait, sans tout ça, tu serais peut-être pas rendu où ce que tu es aujourd'hui, en fait, là. Hey, moi, là, c'est comme, je veux pas dire que c'est la régression qui m'a amené où j'étais ou ce programme-là, mais c'est ce que ce programme-là m'a permis de faire. Ouais. Qui était vraiment que je m'aperçois comme un peu des années plus tard que dans le fond, c'était pas de la régression que je faisais. Je faisais du développement de moi-même, de réalisation de moi, de lâcher prise de ce que je suis pas, de conscientisation de ce que je suis, d'exercer des choix là-dedans, de travailler sur moi, mais de me créer de l'espace. Puis c'est tout ce que ça m'a permis de faire pendant les séances, puis après les séances, tu sais, puis entre les séances. Puis ça, c'est la réalisation de soi. Puis sans la réalisation, puis d'avoir pris le chemin de me réaliser spirituellement, puis tu sais, réaliser spirituellement, là, c'est un mot qu'on a tout le droit de dire, là, parce Mmh. qu'on est tous là pour ça, puis on n'a pas besoin de s'habiller d'une façon spéciale, on n'a pas besoin d'avoir un look spécial spirituel. Tu sais, c'est ce qu'on est par à la base, là. On a un droit acquis de travailler à son développement spirituel, tu sais. Puis si j'avais pas fait ça, puis que j'avais pas eu cet outil-là, parce que c'est vrai que j'ai essayé pas mal d'autres outils, puis j'ai d'autres outils dans mon coffre aussi que j'aime partager des fois, de la méditation, les soins énergétiques, le yin yoga, mais c'est l'outil qui m'a fait faire qui m'a propulsé le plus dans ma réalisation et dans mes émotions pour, retrouver des guérisons et du bien-être pour moi. Puis c'est ce que j'aime partager parce que je le vois se passer pour ben Ouais, d'autres personnes tu qui le dis font si aussi. ça a fonctionné pour toi, ça devrait fonctionner aussi pour les autres. Ben, tu sais, Pierre, il y a eu des clients. Pierre, mon mentor, lui, il aurait fait, à peu près 18 000 séances dans sa carrière. Fait que, tu sais, c'est du travail avec, mettons qui a été éprouvé quand même. Puis moi, ça fait une dizaine d'années.
Puis, je vois juste des belles choses se passer, tu sais, pour les gens. Puis des fois, il y a des gens qui partent de loin, dans le sens qu'ils vont vraiment pas bien, tu sais, partir de loin, c'est pas plus loin qu'il faut. C'est on part d'où ce qu'on est. Mais il y a des gens, tu sais, des fois que il y a plus rien qui fonctionne, là, tu sais, c'est plus fonctionnel. Comme moi, j'étais plus fonctionnel, puis il y en a d'autres aussi, là, tu Ouais. sais, c'est-à-dire que le travail fonctionne pas bien, les relations fonctionnent pas bien, le physique fonctionne pas bien, le mental fonctionne pas bien. Ben, donne-toi de la persévérance. Donne-toi de la persévérance, puis peut-être ces gens-là, donne-toi 3, 4 séances pour dire: «Go, je me sors la tête de l'eau». Puis j'en vois du monde qui vont vraiment pas bien faire 3, 4 séances, puis après ça attendre 6, 7, 8 mois, 1 an avant d'en refaire d'autres, mais qui ont déjà retrouvé une fonctionnalité. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Non, C'est ça, littéralement. c'est ça. Fait que moi, ça a été super, tu sais, puis je vais faire d'autres petites choses, mais tu sais, je vais faire du reiki, je vais faire ci, puis tu sais, peu importe ce qu'on fait finalement, c'est de réaliser que, c'est des outils, puis que dans le fond, la réponse à tu sais, souvent on entend dire la réponse là à votre situation ou à votre problématique est à l'intérieur de vous, mais elle est pas juste à l'intérieur de vous, c'est que c'est le vous réel, ce que vous êtes réellement. Et donc c'est pour ça qu'on parle de réalisation de ce qu'on est. Ouais. Réaliser ce que vous êtes amène la guérison, amène le bien-être, amène ce que vous recherchez vraiment. Alors c'est ça qui résume, moi, c'est ma motion, c'est d'aider les gens à retrouver, pas leur connexion avec la source. Parce qu'on veut pas être quelque chose qu'on n'est pas, qui connecte une fois de temps en temps avec la source. C'est vraiment de vous amener dans un chemin de réaliser que vous êtes ça. Puis que petit à petit, pas un show de boucan, pas un show de feu d'artifice, mais petit à petit, votre vie reprend le beau le naturel et le beau à cause des émotions que vous faites, tu sais. Ah, c'est 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 super intéressant. Puis, ça peut avoir l'air compliqué pour les gens, qui l'ont pas essayé. Tu sais, on en parle, mais c'est sûr tant qu'on l'a pas essayé, moi j'invite les gens à l'essayer, Ça a l'air abstrait, tu sais, ça a l'air ouais. abstrait, Même mais peut-être dans le fond, sceptique un peu. aussi, il y a une affaire que j'aime dire, c'est qu'on se rappelle de tout, là. Tu sais, genre, si je te parle de choses dans ta séance, tu vas dire: «Ah ouais, c'est vrai», tu sais, peut-être que ça fait 3 semaines, un mois, tu vas dire: «Ouais», mais c'est pas un état d'hypnose où est-ce que, tu sais, tu as un hypnologue qui dit, blablabla, tu sais, comme les hypnoses de scène ou que la personne se rappelle plus ce qui s'est passé ou, tu sais, tu te rappelles de tout ce que tu fais, puis tu es quand même en conscience de tout ce que tu décides pendant la séance. C'est toi qui fais tes choix, là, dans la séance. C'est juste que tu es très, très tranquille, puis très en paix, puis très en on va dire en amour, puis, puis que vous vous rappelez de tout, tu sais. Puis après ça, ben, moi, ça m'a pris 3, 4 séances à commencer à faire du sens avec ça, mais on n'a pas besoin de tout comprendre pour en bénéficier tout de suite, là, dès que tu commences. Même si moi, je comprenais pas comment ça marchait, puis tu peux en faire 12 sans t'intéresser à comment ça marche, puis comment c'est comme moi, je suis praticien de ça, là, fait que je comprends comment ça marche, puis j'aime ça d'en parler, mais la plupart du monde, ils s'intéressent pas au rouage trop en arrière. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand le client arrive à la fin du programme, les rouages, j'en ai jamais parlé, il les voit, il les comprend lui-même. Ah oui, ça va de soi, là, on passe 3 heures, 12 fois 3 heures à faire quelque chose. J'imagine que maintenant on va comprendre un peu plus comment ça Le marche. Ben, après 1 an et demi, 2 ans, quand le monde ils ont Ouais, cheminé sur 8, 10, 12 fois, le monde, des fois, il me parle, là. Puis je leur dis: «Tabarouette, c'est beau ce que tu viens de dire». Parce qu'ils parlent dans leurs mots, bien naturel, bien assumés eux autres. Ils me sortent des concepts de grands enseignants, que ce soit des maîtres, yogis en Inde ou que ce soit Eckhart Tolle, des enseignants modernes dans notre société. Ils me sortent des concepts, là, puis dans le fond, le but, c'est juste être présent, dans le moment présent, puis ci, puis ça, et puis là, je dis: «T'as-tu lu tel livre?» «Non, non». «Ah non, j'ai quasiment pas lu rien là-dedans». Donc, c'est encore plus le fun parce que ça donne encore plus du sens à la vie quand on ouais, avance dans la réalisation de notre propre conscience, parce qu'on s'aperçoit que les messages à travers les époques, les messages à travers les cultures, ils les enseignements reviennent, sont les mêmes puis qu'ils ouais, sont pas si compliqués que ça, puis qu'on est vraiment en train de retrouver notre chemin, puis là, ça me donne le goût d'en faire encore plus. clairement, clairement. Mmh. Super intéressant. Mmh. Puis maintenant, tu fais ça «temps plein», mettons, entre guillemets, tu sais, du Costa Ouais, Rica. je suis assez temps plein, là. On a fait un petit l'année passée, je l'ai fait, on va dire, à temps partiel parce que j'avais fait un projet d'immobilier. On a construit une maison ici et puis sinon, c'est à temps plein ici au Costa Rica. C'est merveilleux. Ouais, Puis puis tu sais, des fois, s'il y a des gens normalement, moi, j'aime faire un rendez-vous le matin, un rendez-vous l'après-midi, parfois de soir, des fois, j'en prends 3.
et puis, souvent, ça va commencer à 9 heures heure du Québec pour le premier, puis ensuite 1 heure et demie pour l'après-midi. Et puis, des fois, s'il y a quelqu'un qui a vraiment Qui la peut juste des le fois, soir. mettons les ouais, ou des fois, soit le soir ou des fois, tu sais, c'est parce qu'il y a les enfants, puis là, c'est juste un week-end sur 2 qu'il peut trouver. Mmh. Il y a du monde, tu sais, que Ouais, l'horaire ouais. déborde, ben, des fois, je vais prendre quelqu'un pour l'aider un samedi, là, ou un dimanche matin ou quelque chose comme ça, tu sais. OK. Puis dans l'avenir, tu te vois où dans l'avenir avec tout ça? Ah, dans l'avenir avec tout ça, Ouais, ben, honnêtement, j'aime tellement faire ça. J'aime tellement faire ça que je me vois continuer à le faire, hein, ouais. puis d'être ouvert à comment le partager, puis, je vais suivre comme le filon de ça parce que ça fait 10 ans que c'est rentré dans ma vie, puis ça amène tellement de beau dans ma vie, tu sais? Puis, des fois, il y a du monde qui dit: «Ouais, mais moi, je suis pas sûr que je pourrais faire ce job-là, puis écouter, les difficultés des gens, puis tu me parles de certains clients, puis ça a l'air dur». Puis pourtant, c'est juste du beau qui se passe, puis pour moi, c'est comme, je veux pas dire un privilège, mais on va dire c'est une chance. On fait sa chance, mais c'est, c'est comme de travailler à des séances qui ramènent du sens, un sens naturel de la vie pour les autres. J'en ai fait des affaires, j'ai fait de la business, j'ai fait d'autres choses. J'ai jamais trouvé quelque chose qui me rend heureux de faire. C'est comme toi tantôt, avant de commencer, l'enregistrement, tu m'as dit que tu aimais ton travail puis que tu avais pas l'impression que tu travaillais, hein? Non, exactement. Fait que moi, j'ai pas l'impression que je travaille, j'ai l'impression que je vis, puis que je vis du beau, puis que Tu à la j'aide bonne du monde à place, là. vivre plus de Ouais, c'est ça exactement. ouais, Tu as puis l'impression que tu es à la bonne j'ai place. plus ouais, si Dieu le veut, comme ils disent ici, là, au Costa Rica, ils disent: «Si Dios le quiere». Mmh. Si Dieu le veut, là, moi, je me vois faire ça, là, pour 50 le ans reste de encore ma vie. minimum. Ah, pour le reste de ma vie, tu sais, puis c'est quelque chose que, tu sais, Pierre, il m'en faisait les dernières, il avait 84 ans, là, tu sais, puis il m'en Ouais, a fait à 84, là, tu sais, tu pas besoin d'être en non. shape pour courir un marathon non plus, Mmh. là, tu sais, fait que, je me vois partager ça, puis grandir ça, puis je me vois, tu sais, juste toujours, partager plus de cette source-là de peu importe les manières. Pour l'instant, cette manière-là, au niveau d'une structure de séance, rencontre, one to one, c'est comme la plus belle que j'ai trouvée jusqu'à maintenant dans ma vie. Je suis pas fermé à d'autres choses, mais tant que je vois pas quelque chose de plus beau qui me fait vibrer autant, ben, ça je vais continuer à développer ça. Ben, je pense qu'on est chanceux de toute l'aide justement que tu peux apporter, là. Tu sais, comme tu dis, oui, je comprends, tu répètes tout le temps que, tu sais, c'est nous-mêmes qui va s'aider avec l'outillage que tu vas nous apporter, mais dans un sens, c'est toi qui nous aide. Fait que je pense qu'on est chanceux que tu es Ouais. prête à le faire encore, le restant de ta vie parce que c'est pas juste quelque chose qu'on va pouvoir raconter, «Ah, v'là 10 ans, j'ai vu JS, il m'a beaucoup aidé dans tel ou tel aspect de ma vie», mais je vais pouvoir dire, justement: «Mon ami JS m'a aidé, si tu aurais il pourrait peut-être t'aider aussi dans tel ou tel aspect de ta vie». Fait que dans le Ouais, fond, non, c'est ça. Moi, je me vois là pendant longtemps, mais je te remercie pour tes bons mots, tu sais, puis en même temps, ben, il y a une affaire que je me suis aperçu, puis c'est que c'est en partageant les vraies affaires qu'on apprend du cœur que, heu, on les vit aussi, tu sais. ben oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, j'offre les séances, mais à un moment donné, quand tu es dans plus de conscience, que tu offres ou que tu reçois, tu es dans plus de conscience, tu en profites, tu sais, la vie a plus de sens. Tu Ouais, comprends ce que je veux dire? ben oui, 100%. Fait que ouais, c'est ça, fait que donner, recevoir, tu sais, je veux pas arrêter ça, tu sais, puis, pour ça aussi qu'on a parti le petit site web là, Goodness Vortex là. Oui. Qui permet d'aller écrire puis recevoir des messages, c'est pour partager cette idée-là de donner-recevoir, tu sais, que c'est la même. Parce que quand il y a quelque chose avec ce site-là qu'Anne-Marie va t'en parler plus, Mmh. mais un petit mot quand même, c'est que tu t'en vas là, tu peux écrire un message du cœur, tu sais pas qui va le recevoir, mais il va être reçu juste une fois. Fait que tu mets: «J'envoie de la bonté» ou tu peux recevoir, tu sais pas qui l'a écrit. Des fois, le monde va mettre leur nom, leur ville, leur âge. Puis tu vois, quand tu te mets dans cette pratique-là d'aller sur le site puis d'écrire, tu dis: «Hey, il y a quelqu'un qui va recevoir ça». Mais tu te mets tout de suite dans une disposition de donner à partir du cœur. Ouais. Puis, le monde s'aperçoive, là, ça fait quelques semaines qu'il est parti le site, puis le monde nous écrit, vous dit: «Hey, c'est le fun de donner quasiment autant que recevoir». Il y en a qui me disent: «J'aime quasiment mieux donner, ça me fait sentir encore mieux». Puis c'est pas une compétition de donner-recevoir, mais c'est pour dire que quand on se met dans l'amour, puis qu'on se met dans le cœur, ben, d'un bord puis de l'autre, c'est la même affaire, on est dans le Autant donner cœur. que Puis c'est ça. recevoir, ça nous rend
Ça nous fait sentir mieux, ça nous Ouais, c'est ça. Fait que le plus que je peux travailler là-dedans puis faire ma part, plus que je suis content. excellent. Ben, je te remercie énormément, JS, Jean-Simon. Ça fait plaisir. On va partager tes réseaux, évidemment. Il faut que les gens, soient capables de te rejoindre, Ben oui, bientôt. c'est ça. Ils peuvent me rejoindre facilement sur Facebook, sur Messenger. JS Régression de l'âme. JS tiret Régression de l'âme. Puis là, je me dis que ça va être plus francophone, mais j'ai aussi Simon Yell, Soul Regression. Et puis, on a un site web qui s'appelle soulregression.com. Soulregression.com. Il y a une version française une fois qu'on arrive dessus. Et à partir de là, ben, vous avez les numéros WhatsApp, vous avez Messenger, vous pouvez nous rejoindre puis prendre rendez-vous Oh, ou poser n'importe quelle question, tu sais, parce qu'il y en a pas mal souvent que, ouais, tu sais, ça m'intéresse, mais je suis pas encore prêt à prendre mon rendez-vous, mais j'aurais deux, trois questions. Ben, vous êtes bienvenus, là. ouais, c'est ça exactement, tu es disponible pour répondre aux questions des gens, jusqu'à une Ben certaine oui. limite, on s'entend là, Ben mais oui, parce que ça fait partie du truc, parce que c'est pas une affaire encore, tu sais, c'est pas répandu, là, cette affaire-là. Moi, j'ai été chanceux de trouver Pierre, puis c'est pas une affaire très répandue, qui est à tous les coins de rue, on va se le dire. Mais, c'est pour ça que je suis très disponible. Pour moi, ça fait partie de mon engagement dans ça, c'est que je suis disponible s'il y a des gens qui ont des questions sur l'approche en général, la séance, d'où ça vient, l'histoire de ça, où est-ce qu'on s'en va avec ça, ça va me faire plaisir. ben, je te remercie beaucoup, puis c'est sûr, nous 2 on va se revoir pour une autre séance bientôt parce que j'ai vraiment Ça me apprécié fait la première, plaisir. puis j'ai déjà hâte de voir jusqu'à où ça peut aller, les prochaines. Donc, Ah ben, j'ai bien hâte de te recevoir, puis ça va me faire plaisir de travailler avec toi sur ce que tu vas vouloir prendre comme prochaine étape. excellent. Ben, merci beaucoup. OK, ça me fait plaisir, Abel. Salut Au mister. plaisir.